Eh ben, ça fait longtemps, dis donc. Oui, ça fait très longtemps. En même temps, on est parti en vacances, voilà. Donc ça nous a fait déjà un mois off. Je crois que c'est la plus grande période depuis 10 ans qu'on n'a pas mis de vidéo sur YouTube. C'est vrai. Depuis juin jusqu'à... Ça fait 3 mois, quoi. Ouais. Presque 4 mois qu'on a... C'est très rare qu'on soit si peu Oui. présent sur YouTube. Et tout le monde, On a, quand est-ce que vous nous refaites on a une été causerie? très demandé. Non, mais Bon. c'est vrai que franchement, on voulait faire une causerie début septembre. Ah, mais c'était impossible avec la reprise des coachings. Eh non, mais entre la reprise des coachings et puis... Tout ce qui nous est Il arrivé. nous arrivait que des tribulations, là. Donc, on a un arbre qui est tombé. On a eu un dégât des eaux. Il y a toute la montagne qui est tombée dans notre maison. Les souris dans la Ouais, maison. ouais, on a... Tout à jeter parce qu'on a été infesté par les mites. Ouais, Un et les mois, souris. ouais, un mois sans être à la maison. Du coup, les mythes ont fait leur petite maison dans nos placards, n'est-ce pas? Donc on était bourrés de mythes et d'asticots dans toute la bouffe. Il a fallu tout jeter, tout nettoyer, tout aspirer. Et des crottes de souris partout dans la maison. Pareil, elle aussi. Voilà. Dans tous nos vêtements, tout Ah était... ouais, non, mais c'était l'enfer. En fait, on est revenu de vacances pendant presque une semaine. On a dû faire l'entretien de la maison. Et puis après, on a eu les catastrophes naturelles, là, entre les arbres, les dégâts des eaux, puis jongler avec les coachings. Franchement, c'était du sport. Donc notre temps de travail, dès qu'on avait 5 minutes, on est... Ouais, t'imagines, on est début octobre. Ouais. Quoi. On a mis un mois pour sortir la tête de l'eau. C'est vrai. Pour se dire, bon, et puis la rentrée aussi des classes, Oui, avec la la rentrée. petite qui rentre au lycée. Ah, donc, c'était la totale. Ouais, voilà. c'était sympa. Hein. Comme quoi, souvent les gens, ils pensent qu'en fait, quand t'es coach, t'as pas de problème. Ouais. Tu sais, que t'es dans une espèce de bulle comme ça, puis tout est facile pour toi. Une bulle d'immunité. Ouais, non, ouais, on a plein de problèmes nous aussi. Un totem d'immunité. Et non, nous mais... aussi, on doit gérer plein de choses. Donc, mais après, quand on a des objectifs, voilà, on les maintient quoi qu'il arrive, Voilà. coûte que coûte. Ouais. On a réussi à faire notre sport à chaque fois, à préparer ce qu'on devait préparer. Tous les jours, moi je suis allée faire mon sport, même si ça me demandait plus. Regarde, tu as un bon exemple. On a eu, je me rappelle, un dégât des eaux. On était réveillé à 4h30 du mat en train d'esponger dans la maison parce qu'il y a eu un orage incroyable. T'es parti faire ton sport. Parce que, au final, il y avait quoi? On avait fini d'éponger, on prévient les assurances, voilà, on fait ce qu'il faut. Ça sert à rien de pleurer sur son sort et de se dire oh c'est très grave, tu vois, c'est un peu du stoïcisme. Ouais, puis bon, ça me fait du bien aussi d'aller à la salle parce que ça me fait penser à autre chose. Et puis tu sors de la maison, t'es plus... Ouais, c'est ça. Donc oui, moi, tu sais, si vraiment il n'y a pas un truc très très grave, j'irai toujours faire ma séance de sport. Mais c'est vrai. Et pareil pour ma bouffe, tu vois. C'est un état d'esprit. J'ai pas d'excuses à ce niveau-là. Donc ouais, c'est exactement ça. Bon, moi, toi, t'étais allé au sport, moi j'étais parti dans la montagne courir, c'était bien, il y avait la tempête, j'étais trempé, mais bon. Voilà, c'est le jeu. Bon, bref, on va peut-être raconter un petit peu tout ce qui nous est arrivé chronologiquement, pour que les gens s'y retrouvent un petit peu. Alors vas-y, Donc, première chose, nous sommes partis à la montagne, un peu plus d'un mois. Ouais. C'était comment? C'était trop bien, on voulait plus bien. revenir. On voulait plus revenir, c'est C'était clair. bien déjà parce que on avait 10 degrés de moins que sur la côte, sachant que moi quand je regardais un peu les infos, tu sais, sur les groupes Facebook et tout ça, ils disaient que Menton c'était la ville la plus chaude de France. Ouais. Je crois qu'ils se sont tapés des 33, un truc comme Même ça, plus, ou 34. Et moi j'avais encore des amis qui étaient là et tout, et je leur demandais comment ça va en bas, et ils étaient littéralement déshydratés. Même à Cannes et tout, hein, dans tout le 06, ouais, c'était très chaud. Hein. Ouais, ils ont eu Au bord de mer. vraiment très chaud. Et moi quand je disais mais le matin je dois mettre un pull et le soir aussi on met un pantalon et un pull, et les gens me croyaient pas en fait. Non, mais le matin, moi j'avais la chair de poule, tu te rappelles? Mais oui, on avait froid. En plein été, en fait, nous c'est vrai qu'on a trouvé un lieu là qui est vraiment génial. On n'est pas loin. Dont on ne vous dira pas le nom parce qu'on veut surtout pas que ce soit envahi. Non. Et en fait, c'était vraiment super bien situé. C'est un espèce de microclimat aussi. Ouais. Donc en hiver, il fait super froid. C'est une ancienne station de ski. Il fait très très froid en hiver, mais en fait en été, l'ensoleillement il est tel que tu es à l'ombre jusqu'à midi. Ouais. Donc en fait, c'est le bonheur. C'est vraiment le. Nous, on était sur un versant aussi en plus, particulier qui était vraiment très ombragé. On était dans un petit chalet en bois sous les arbres.
Donc ce qui fait que on commençait éventuellement à avoir quelques rayons de soleil. Vers midi pendant qu'on mangeait. Vers midi pendant qu'on mangeait, il fallait vraiment qu'on déplace les chaises pour Ouais. se mettre vraiment sur le petit rayon de soleil et pour avoir un peu chaud parce qu'on avait quand même froid. Ouais. Et après en plein après-midi, Ouais, en plein soleil, là on était bien. Midi 16h, je On bronzais. pouvait bronzer, il Mais faisait 25. après, je remettais le pantalon, la veste. Ah Et ouais. pourtant, on n'est pas frileux. Hein. Moi, je suis pas frileux. Moi un peu plus quand même. Mais après, on a fait des randos à fond. On a Ah, fait 300 km, 10 000 de dénivelé en un mois. Ouais. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Enfin, pour toi surtout, qui n'a pas l'habitude Bah, de faire c'est trop là de cardio. où moi j'ai commencé un peu à me mettre au trail avec toi, à faire des petits 10 km, tu vois, on en a fait 3-4. Et puis ouais, j'ai commencé à apprécier. Alors quand je suis arrivée, j'avoue que c'était difficile pour moi le cardio. Ouais, tu mangeais pas assez de glucides aussi. Ouais, bah je suis arrivée, moi j'avais ma diète de go muscu, tu vois. Ouais, t'as pas trop réfléchi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu que je faisais du cardio et que j'avais beaucoup plus faim, arrivé là-bas, c'est fou, j'avais la dalle, j'avais vraiment faim et tout, alors que je faisais plus de sport, tu vois. Puis à l'altitude aussi, on était à 2000 quasiment. Donc, 1006. ouais, bah, c'est presque 2000. Ouais, 1006 on était. Mais ouais, c'est fou ce truc, c'est que je me disais, oh, je vais faire beaucoup moins de muscu, j'aurai moins la dalle et tout, je vais manger moins. Ah bah non, en fait, j'ai mangé plus. Et j'ai surtout augmenté énormément mes glucides pendant le mois où j'étais là-bas. Ça m'a fait quand même des. Je crois que j'étais à 70 grammes de glucides. Alors, on va parler en féculents crus, voilà, comme ça c'est plus facile. Donc par exemple le matin j'avais 70 grammes d'avoine, à 10h j'avais 70 grammes d'avoine, à midi j'avais 70 grammes de pâtes ou de riz ou de... voilà, peu importe. À 4h j'avais 70 grammes d'avoine, le soir j'avais 70 grammes de féculents crus, ouais. Voilà, donc si tu veux j'avais des glucides à tous les repas. Et j'ai trouvé cette expérience vraiment absolument fabuleuse pour moi. De faire beaucoup de cardio comme ça, de me mettre en fait dans une autre filière énergétique et de voir que en fait j'ai séché, en fait je me reconnaissais plus, j'avais perdu c'était fou, pourtant je mangeais plus et puis j'avais séché. Bon, je sentais que j'étais moins tonique quand même au niveau du fessier, tout ça. Je pense que j'ai un peu perdu quand même de masse musculaire, tu vois, parce que je la sollicitais pas. Mais par contre, c'est vrai que mon corps a un peu changé et j'ai un peu séché. Et tu sais que depuis cette expérience-là, j'ai pas repris. Ouais. T'avais perdu 2 kilos. Bah, je suis arrivée, je faisais 61 et quelques. Ouais. Là, je suis à 59,1 ou 2, tu vois. Voilà. Donc, ouais, j'ai presque perdu 2 kilos là-haut. C'est marrant. Hein. Que j'ai pas repris en fait. Après, ici, j'ai repris ma diète de muscu. J'ai repris la muscu. J'ai pas fait plus de cardio. Je me suis remis en fait à ce que j'étais avant de partir. Et en fait, j'ai stabilisé ça. Donc, je suis contente, tu vois. Ce mois-là m'a permis de dégraisser, on va dire. Ouais, c'est bien, tu fais ça tous les ans. Ouais, non, je pense pas que tous les ans ça marche. Mais non, mais après, tu vas peut-être reprendre aussi. Oui, après, pendant l'hiver, en général, je reprends toujours un ou deux. Mais là, je suis contente parce que, en fait, j'ai un poids que j'aime bien, dans lequel je me sens bien, même si le poids, ça veut tout rien dire sur la balance. Mais j'ai quand même affiné énormément mon tour de taille et je suis quand même contente parce que je suis arrivée à des 65 de tour de taille, que ça m'est pas arrivé depuis super longtemps. Et le poids que j'ai là, je faisais ce poids-là quand j'étais ado, tu vois. Ouais, puis en plus, surtout sans te priver, parce que... Oui, non, mais moi, de toute façon, moi, mon corps, il n'arrive pas à se priver. Hein. De toute façon, c'est mort. Hein. Ouais, c'est bien. Mais après, ouais, aussi, c'était top parce que on a vraiment pu déconnecter, de faire un espèce de stop travail, stop réseaux sociaux, vraiment se mettre dans notre petite bulle, zéro stress. On a tout stoppé. Déjà, on voyait quasiment personne. Ouais. On n'allait pas dans des magasins. Non, mais je trouve que la montagne, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas bien, tu vois, qui sont un peu dépressifs, peut-être qui vivent à la ville ou en burn-out ou qui se reconstruisent après un burn-out, tu vois. Mais c'est dingue, en fait, la montagne, à quel point... Ça te soigne. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression que c'est... On est rentré de là, on avait des étoiles dans les yeux et tout, je sais pas comment dire, je me sentais tellement bien, tellement léger, tellement apaisé, tellement serein.
Ouais, il y a un truc tellement que rechargé. la montagne, c'est comme si elle te prenait toutes tes énergies Ouais, négatives, en fait. Je sais pas, il y a un espèce de brassage, mais plusieurs fois, hein, tu sais, j'ai fait des stages aussi. Je prenais des filles ouais, une ouais. semaine en stage, à l'époque, on avait encore l'appartement. Mm. Je faisais faire une déconnexion totale, tu vois, Ouais. des réseaux, déconnexion du téléphone. Donc la personne, elle avait son téléphone, elle l'avait que 1 heure par jour. Mm. Et la plupart du temps, je faisais des cours de nutrition, des cours de cuisine, De randonnée. on faisait des randos, on faisait un peu de sport le matin, on faisait du yoga, je donnais des cours de yoga et tout. Franchement, j'adore faire ça, tu sais, les Et bah oui, semaines en ouais. immersion comme Ouais, ça. ouais. J'adore vraiment. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les gens sortaient de là en me disant putain, c'est En fait, t'as trop incroyable. besoin de ça, on se rend pas compte parce qu'on est dans des Ouais. vies à 100 à l'heure. Et là, le fait de faire une pause comme ça, je Non, mais sais c'est pas, mais énorme, tu c'est vois, énorme. mais même on partait en rando, nous on partait le matin, il était 7h, on revenait, il était 16-17h, sans téléphone, sans, tu vois. Mais je sais pas C'est- si à terme, tu sais, parce que j'aime bien, ok, on travaille comme ça et on travaille beaucoup sur Internet, mais j'aimerais bien, tu vois, de temps en temps aussi avoir affaire à des personnes en Ouais, vrai, en tu vois, présent, bah oui, non, en mais c'est clair. présentiel. Et pourquoi pas après, tu vois, commencer à peut-être créer une offre aussi dans ce genre-là, un peu plus sérieusement, parce que là, je l'avais fait avec des personnes que je connaissais, Ouais, des anciennes des coachées ou... anciennes coachées, voilà, avec qui je m'entendais super bien et tout, parce que, bon, il y a quand même un truc aussi, c'est que tu pars une semaine avec la Ah personne, bah donc oui, non, mais il il faut faut qu'il y ait des il faut, atomes crochus, voilà, sinon... il faut qu'on s'entende bien, il faut qu'on on soit sur la même longueur d'onde, qu'on ait la même vision des choses, tu vois, donc pour moi c'est important aussi. Mais ouais, j'y réfléchis beaucoup à ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce genre d'immersion, par exemple, pourrait vous plaire. Avec moi, par exemple, voilà, pendant une semaine, on fait la nutrition adaptée à la personne, on fait la cuisine, on fait le sport. Moi, je donne des cours de yoga aussi, donc ça c'est cool. On peut aussi faire des cours de yoga. Voilà, on se balade dans la nature, on fait plein de trucs. Au moins déconnecté pendant une semaine, tu vois. On n'est pas trop sur les téléphones et sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse ça, soit pendant mes mois de vacances. Ouais, mais non, après, euh, du coup, c'est plus des vacances pour toi. non, bah, si, quand même, quelque part, tu Oui, vois. non, je Après, si sais. c'est une semaine ou deux dans l'année, tu vois, que je prévois, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si j'ai des personnes en coaching, tu vois, là, par exemple, j'ai des coachés, je peux pas me permettre pendant Eh une ben oui, semaine faut prendre d'être... des... faut qu'on réfléchisse à ça, mais voilà. c'est une idée, ouais. Mais ouais, j'aimerais beaucoup, hein, tu vois, comme au mois de juillet, on prend le mois, puisque on n'a plus de coaching au mois Ouais. de juillet. Pourquoi pas au mois de juillet, tu vois, bloquer 2 semaines, tu vois, pour faire un truc dans le genre et repartir comme ça dans la Bah, nature, dans en la plus, forêt. le coin où on va, il est juste exceptionnel. Ah ouais, on a trouvé vraiment un Dans coin l'arrière-pays magnifique. niçois, là, Puis maintenant, on connaît c'est... toutes les randos en plus, tu Ouais, vois, donc on bah, peut, on a arpenté les sentiers, on s'est fait des randos tu de peux fou. guider la personne qui vient, tu lui dis, bah tiens, on va faire telle rando, on va faire ça et ça. Et puis j'ai des amis aussi Ouais, qui sont montés, des coachés aussi, pareil, hein, que toi, t'as eu... ah oui, c'est vrai. Ouais. on les a eu tous les deux. C'est un petit couple de jeunes. Et du coup, ils nous ont rejoints là-haut une journée. Et puis, on leur a fait faire une Une belle rando. Et c'était rando. trop sympa. Voilà, moi, j'adore, en fait, faire découvrir des Bah, coins comme ça. des coins comme ça aussi beaux, c'est Mm. sûr que dans l'arrière-pays, là, c'est juste à la... dans la vallée des Merveilles, enfin juste à côté de la vallée des Merveilles, dans Enfin, on y passe pas le mal, parc hein, du Mercantour en fait. mm, Bon, c'est réputé pour être pour être magnifique. juste magnifique le Ah ouais, Mercantour. Après, le problème du Mercantour, on voulait pas trop y pénétrer parce qu'on n'a pas le droit d'y aller avec les chiens. ah ouais. Et c'est vrai que du coup, pour nous, c'est dommage parce qu'on adore passer du temps avec nos chiens, surtout en randonnée, et puis eux, ils adorent aussi. Et puis on n'est pas fan de les laisser Dans le dans mois le chalet. entier, on s'en est fait quand même une dans Une le dans le parc du Mercantour. Mercantour et on a laissé les chiens à la Ouais. maison à contre-cœur. Bah Mais ouais. voilà, on voulait vraiment se la faire quand même celle-là pour aller vraiment faire un tour dans le Mercantour et bah, il a fallu qu'on laisse les chiens à la maison, quoi. Bah, tu vois, c'est marrant parce que sur Instagram, des fois, on mettait des petites stories, on se filmait quand même. On n'a pas, on n'a pas tout filmé, hein. On a vraiment été soft. On a dû filmer deux trois randonnées, grosses randonnées, pour De toute montrer à façon, il n'y quel avait pas de point. réseau. À chaque fois que je devais Oui, mettre une non, mais c'est story, il clair, ça fallait que mettait j'aille, 15 ans. Non, mais ça nous a saoulés. fallait que j'aille dans tout en haut de la forêt, sur un espèce de rocher. Et il y avait que là que ça captait, donc c'est vrai Et que bah, c'était c'est pas chiant. plus mal. Ouais. Et c'est vrai que c'était marrant parce qu'il y a. Ouais, pourquoi vous promenez vos chiens en laisse, laissez-les en laisse. Et les gens, ils sont toujours en train de dire des trucs. Mais en fait, là où on va, nous, c'est hyper sauvage. Et il y a plein de gibier. Il y a plein Ouais, de ouais. sangliers, il y a plein de biches, il y a plein
de chevreuils, de lapins, d'écureuils. Dans le Mercantour, il y a plein de marmottes. Donc en fait. De toute façon, dans le Mercantour, on peut pas ni chien en laisse, ni Ah oui, rien non, du mais tout, même pas. le problème, c'est que dès qu'on laisse les chiens sans laisse, ils se barrent, mais tout le temps. Ouais, Donc même, il faut préserver aussi les animaux qui sont là. Hein. Quand t'as des chiens qui sont très très obéissants, mais nous on a des ratiers en fait qui Oui, c'est des adorent chasseurs. chasser. Et quand ils entendent un gibier ou quoi, ils ont le cerveau qui vrille totalement. Et là, ils t'entendent plus en fait. Ah, Tu as beau crier, hurler, machin pour qu'ils reviennent, c'est terminé en fait. Ils ont vrillé. Et d'ailleurs, la mésaventure qui nous est arrivée, hein, oui, au oh là début là. de la rando, on arrive, cache, juste on arrive au début du chemin de la rando, là un chevreuil face à nous, les deux ils sont partis comme des tarés. Et du coup le mâle est revenu parce qu'il a un collier GPS et on peut le faire sonner et du coup quand ça sonne il revient, donc quand même malgré tout il est revenu à nous. Sauf que moi la mienne, je sais pas ce qui s'est passé, elle a dû se perdre. Et elle n'est pas revenue. Et pendant 1 heure, on l'a cherchée. Et moi, je me suis dit, mais j'ai vu tout. En fait, je me suis dit, elle est morte, elle est tombée dans un ravin, c'est fini. Le truc qui est angoissant, c'est que là où on était, c'était hyper abrupt. Et c'était des précipices, des ravins tous les 2 mètres. Donc. Elle aurait pu tomber dans un ravin. Ah ouais, non, mais elle aurait pu, c'était vraiment. Enfin. Je me suis dit, je vais retrouver son corps sans vie quelque part. Non, mais là, je me faisais des films et tout. Et au bout d'1 heure de recherche, je me suis dit, bon, comme toi, t'étais sur le lieu, je l'ai laissé sur le lieu, continuer à la chercher. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais retourner au chalet, en fait, à la maison où on était. Et pourtant, c'était pas à côté. Hein, et du coup, je suis retournée au chalet. Et en fait, d'elle-même, elle était rentrée au chalet, mais sachant qu'elle avait fait une partie de route où il y a des voitures, quoi. Et je me suis dit, mais mon Dieu, là, quand j'ai vu cette petite tête, j'en ai pleuré, quoi, parce que je me suis dit, mais j'ai tellement, tellement peur. Alors après, je l'ai accroché à la laisse. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lâché les chiens parce qu'en fait, le chemin qu'on allait descendre, il était très abrupt. Et c'était impossible de descendre avec les chiens en laisse parce qu'en fait, eux, ils nous tirent tout le temps et tu te casses la gueule, quoi. Donc on s'est dit, on va faire la descente, on les lâche. Et juste, on les a lâchés. Là, en face de nous, il y avait un chevreuil et ça, c'était pas prévu. Et voilà, c'était terminé. Là-bas, dans ces coins-là, peut-être les gens qui vivent en ville, ils se rendent pas compte, mais tu ouvres ta fenêtre, t'as des biches et des chevreuils qui te regardent. Ouais, c'est ça. Donc forcément, il y en a partout, c'est infesté. Des petits écureuils en face de nous dans les arbres. Ouais, donc super vacances, hein, franchement. À part cette petite mésaventure, écoute, tout le reste c'était top. Et ce qui était exceptionnel aussi, c'est qu'on n'a pas fait bouger la voiture pendant 1 mois. Ouais. On a juste pris la voiture une fois pour faire une rando qui était plus loin et il fallait prendre la voiture pour aller à cette rando. Rando, on a failli se perdre et que le chemin il a failli disparaître. Oui, oh mon Dieu, j'ai failli mourir dans cette rando. C'était horrible. C'était affreuse. Une rando, mais voilà, celle-là, je la referai plus jamais. Je suis retrouvée dans les buissons. Et disons qu'on a accumulé les problèmes. Parce que le chemin, moi je travaille avec les itinéraires sur les applications, mais ils ne marquent pas l'état du chemin. Moi je vois un chemin sur le téléphone, je me dis c'est bon, il est praticable. Et sauf qu'en fait le chemin était plein de ronces, qu'en fait on était vraiment descendu dans la vallée et qu'on était du coup en pleine canicule. Et il y avait le soleil qui tapait à fond. On n'avait plus d'eau. On était à 600 mètres d'altitude, donc forcément on s'est retrouvé avec la chaleur comme si on était sur la côte. On n'avait plus d'eau. Parce qu'on avait prévu que ça serait beaucoup moins long. On n'avait plus d'eau, on était sur un chemin horrible. Et puis en plus, moi j'étais en short et en t-shirt. Dans les ronces et tout, on pouvait pas passer. Il aurait fallu un coupe-coupe, quoi. Hein. Et puis à un moment donné, au bout d'un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour. Mais en fait, il fallait refaire tout le chemin inverse et se retaper les ronces pour après refaire un nouvel itinéraire qui nous aurait rajouté au moins 10 bornes. J'ai dit, mais c'est bon, on va pas faire ça. Vas-y, maintenant qu'on est là dans les ronces, de toute façon, maintenant, j'étais complètement écorchée dans tous les sens. J'avais des griffures partout. J'avais, à un moment donné, dans des ronces, comme ça, je suis tombée sur un nid de fourmis ou de je sais pas quoi. Et elles étaient toutes dans mon dos et sur mon bras en train de me piquer comme ça. Ah, j'ai hurlé, c'était horrible. Et après, à un moment donné, le chemin, il s'était à moitié écroulé. Donc, en fait, t'étais sur un... précipice qui tombait dans une rivière. Voilà, mais ça tombait vraiment, vraiment bas. Et c'était comme une coulée de gravier, en fait. Et on devait passer sur ce truc.
Et je me suis dit, c'est bon, je vais dévaler jusqu'en bas et je vais tomber dans le ravin. Hein. Il n'y avait plus de chemin, en fait. La montagne, elle s'était affaissée. Je te fais vivre des aventures, moi, qu'est-ce que tu Ouais, mais crois? surtout que toi, t'étais parti à 15 km devant. Parce qu'il me dit, ouais, mais moi, je vais voir si vraiment le Non, chemin... mais en Non, fait, mais... moi, j'avais Et peur. moi, j'étais toute seule, là, comme ça, dans le précipice. Non, Je me moi, suis ce dit, que je vais j'avais peur, c'est tomber. que j'ai l'habitude, je me dis des chemins comme ça, abandonnés, c'est un Après, coup il à n'y ce a que plus rien. le chemin il soit complètement déserté et qu'il n'y ait plus de chemin du tout, que ce soit plus praticable. Et qu'on doit Et faire je me suis dit, ouah, c'est bon, si on arrive au bout du chemin et qu'on peut plus le prendre et que je lui dis qu'on fait demi-tour, Elle va me tuer. ouais, je me dis, allez, je vais tracer, je vais voir. Puis en fait, c'était bon, le chemin était de nouveau. Bref, des aventures de faire de la randonnée dans des lieux que tu connais pas, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah, heureusement que celle-ci... Parce que celle-ci, on l'avait prévue avec les amis qui sont Ah oui, oui, montés. c'est vrai. On s'était dit, ah ben on fera celle-là avec eux et tout. Bah, heureusement qu'on leur a pas fait faire cette randonnée, hein, parce que On a eu du donc, flair. du coup, on leur a fait faire une randonnée qu'on avait déjà faite et qu'on savait que c'était safe, c'était cool, à part tous les arbres au milieu Oui, du chemin qui s'étaient écroulés de partout. Ça, c'était aussi c'était costaud. Mais à la deuxième rando, ils avaient quand même un peu mieux débarrassé, ouais. entretenu le chemin et on avait moins d'arbres en plein milieu du chemin, quoi. Ouais, donc super vacances. Et je pense que tous les ans, on fera ça, 1 ou 2 mois, on partira. Bah En ouais. fait, le truc, c'est que sur la côte, il fait vraiment très très chaud. Non, mais moi je tiens pas. Et la on peut chaleur. rien faire, en fait, on On fait pas de s'ennuie. sport. On peut pas faire de sport ou très peu. On peut pas faire de rando. Bah ouais, on s'embête, quoi. Puis en À plus, part aller à la plage, mais moi, aller à la plage avec plein de gens, j'y arrive ouais, pas. c'est vrai que les touristes, Et puis en plein cagnard comme ça. quand on habite sur place, ça fait un trop gros changement. Bah, on avait pensé faire, tu sais, l'échange de maisons. Ah oui, on a échangé nos maisons. On voulait échanger nos maisons, mais pour l'instant, en fait, j'ai été sur les sites d'échange de maisons. Donc au final, quelqu'un qui veut venir sur la côte d'Azur, à Menton, et qui habite à la montagne au frais, voilà, ça pourrait être bien un échange de c'est ça, maisons, ouais. parce que du coup, bah, les deux sont gagnants. Tu vas pas payer une loc, Mais oui. c'est gratuit quoi. En fait, tes vacances elles sont gratuites, c'est ça qui est génial pour les uns et pour l'un et pour l'autre. Bon après, il faut avoir vraiment confiance. Oui, c'est sûr. Les gens qui viennent dans ta maison, mais en même temps, toi t'es dans la leur quoi. Ouais. Donc, Attention, hein. Ouais, non, mais après, ouais, oui, ça peut être une solution d'échanger les maisons comme ça. Et puis peut-être si vous connaissez pas, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a des groupes sur Facebook. Moi, je suis sur des groupes là. Ouais. Et j'ai discuté avec une nana qui voulait échanger sa maison qui était en Suisse. Donc j'ai commencé à échanger avec elle et tout. Elle était vachement intéressée. Mais quand je lui ai dit au mois d'août, il a fait combien là à peu près chez vous et tout? Bah 35. Je dis non mais merci, c'est bon. C'est chaud que chez nous. Ouais. Non mais ça va aller. Non, nous on recherche le frais pour faire plein de randonnées. En fait, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit à plus de 1500 mètres d'altitude pour que on soit au frais. Et nous, ce qu'on aime, c'est un endroit où on peut faire des randos, de la montagne, et un endroit où on n'est pas dans le parc du Mercantour. Pour les chiens. Pour les chiens, parce que sinon, on va pas pouvoir aller se balader. Voilà. Bref, les vacances, ça, c'est bon. Les vacances. C'était les vacances. Ensuite, qu'est-ce qu'on a... Quand on est rentré, on a expliqué, hein, on a eu plein de pérégrinations. Là, on était en plein dans les coachings, donc ça s'est bien passé. On a eu La rentrée, c'est très bien. La rentrée, on a des bons élèves qui sont bien sérieuses et qui... ça fait un mois, là. Qui ont des bons résultats, déjà, donc c'est top. Qui appliquent bien ce qu'on dit. Ouais. Et puis bah, après, c'est toujours la même chose. Hein. De toute façon, les problématiques que toi, tu rencontres en coaching niveau nutrition, qu'est-ce que tu as remarqué sur cette session? Peut-être que des gens pourraient s'y retrouver dans les erreurs quotidiennes qu'ils peuvent faire. Alors, j'ai eu des personnes qui avaient des problèmes de fatigue après les repas. Ouais. J'en ai eu d'ailleurs 3 dans cette session, tu vois, et c'est marrant parce que les 3 ont eu les mêmes mots, tu vois, par rapport à ce qu'on avait mis en place depuis le départ, en fait. J'ai compris leur profil, etc., donc je leur ai vraiment adapté les repas. Et miracle, c'est la première fois que je fais pas de sieste après mon repas de midi, tu vois. Ouais. J'y crois pas, mon énergie, elle est au top toute la journée, j'ai une énergie stable, je me sens bien, je suis pas là avec des coups de barre, à être fatiguée. Donc ça, c'est ce qui est vraiment revenu, et les principales erreurs, de toute façon, c'est toujours la même chose. Le matin, soit il n'y a pas de petit-déj, soit c'est un petit-déj inexistant, soit c'est du jeûne, soit c'est des petits-déj qui sont trop sucrés.
Pareil pour le repas du midi, la plupart du temps c'est trop de graisse saturée mélangée avec des glucides, tu vois, qui va complètement t'endormir. Et en ayant retiré certaines choses, en ayant réadapté et réajusté le repas du midi et en ayant mis un repas le matin, un petit-déj, un vrai petit-déj riche en protéines et pas forcément salé, parce que j'ai plein de filles qui aiment manger sucré et il est possible de manger protéiné, gras et sucré, donc il faut juste bien faire les choses. Mais une fois qu'on a réadapté ça, comme par hasard, au miracle, ça va beaucoup mieux et les personnes ne ressentent plus c'est carrément ça. Après, il y avait aussi les espèces de craquages aussi, tu sais, dans la matinée. Les coups de barre dans la matinée et oh là là, il faut absolument que je mange un truc sucré, il faut que je mange un croissant ou un truc ou les envies, tu vois. Ça, c'est terminé aussi. Après, ce qui revient beaucoup, c'est aussi aucune connaissance, conscience des macros, des équilibres. C'est je mange sainement, j'ai l'impression que je fais tout bien, mais en fait, c'est pas du tout équilibré. Et puis, c'est pas du tout adapté à ce que toi, tu as besoin. Donc, pas d'écoute du corps, pas de feedback pour savoir exactement qu'est-ce qui me va, quelle quantité. Et donc, on fait un peu les choses au hasard, c'est au feeling, et puis ça apporte pas forcément ses fruits. Oui, encore une fois, après, les aliments qu'on choisit, c'est des aliments bruts et non transformés, c'est des aliments sains. Mais il faut juste savoir bien les associer, c'est ça le truc. Tu vois, si tu manges sain, mais que tu manges que des légumes et des pâtes, par exemple, ou des féculents, c'est sain, mais c'est pas équilibré, en fait. Tu vois, il y a un problème. Tu fais une grosse salade avec plein d'huile d'olive et du thon, mais tu mets pas de féculents, c'est pas équilibré, tu vois. Il manque quelque chose. C'est pour ça que la nutrition... il faut vraiment savoir quoi mettre, en quelle quantité mettre. Et c'est un puzzle, en fait. Voilà. À partir du moment où on connaît ça, après, c'est facile. Après, là, regarde, tu me dis, il y a 3 personnes qui avaient ces problèmes de fatigue après le post-mondial. Est-ce que tu leur as fait Est-ce que c'est grâce à la même chose qu'elles ont eu plus d'énergie? Oui et non. Parce que elles n'étaient pas toutes pareilles. Et il y en a, j'ai pu leur mettre des choses qu'à d'autres, je ne pouvais pas leur mettre. Et c'est clair. Tu vois, il y a des profils. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire pour tout le monde c'est pareil. J'ai mis, on va dire, la même répartition en macronutriments au sein de ces repas. Mais le choix des aliments n'a pas été forcément le même pour les personnes. Et il y a un autre paramètre aussi, c'est le digestif. Et en fonction de leur digestion, il y a des choses que je peux mettre et des choses que je ne peux pas mettre. Et par exemple, j'ai une personne qui a beaucoup de réactions à l'histamine. Et les réactions à l'histamine vont faire que tu vas somnoler après le repas. Donc si tu n'as pas une connaissance aussi là-dessus, sur tout ce qui est générateur d'histamine, qui produit des histamines, etc., là, il faut vraiment bien choisir les aliments. Donc, c'est encore un régime, entre guillemets, même si je n'aime pas le mot régime, mais c'est une manière de manger particulière où il faut vraiment avoir le bon choix des aliments. Ouais. Après, moi, ce que j'ai souvent par rapport au sport, c'est vraiment... J'ai 2 types de personnes, tu vois. J'ai celles qui vraiment sont dans l'excès de sédentarité. Enfin, c'est vraiment... ça bouge pas suffisamment. Donc là, il faut réathlétiser. Et j'ai soit blanc, soit noir. L'excès. Et après, j'ai l'excès. C'est je cours 4 fois par semaine, je fais 5 séances de muscu, je vais au RPM. Je suis dans la zone 4. Voilà, c'est aucune connaissance de mes zones, de mon RPE, de mes zones cardiaques et quoi que ce soit. Je suis à bloc tout le temps. Du coup, mon corps est blindé d'inflammation, de rétention d'eau. Je comprends pas de cortisol, je comprends pas pourquoi je perds pas de poids. Donc voilà, c'est toujours assez rigolo. Et puis il y a aussi toute la partie organisation, gestion du temps, priorisation des tâches, qui est sous-exploitée. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on a du boulot. La prochaine session, là, c'est aussi pour ça qu'on a du boulot, parce qu'on est en train de finir le recrutement de la prochaine session de coaching. Janvier. Là, il nous reste 3 places avant la prochaine session. Et je sais pas si on fera une session en avril cette année. On verra bien. Selon notre... On verra la forme, Ouais. Ou peut-être, tu vois, en avril, faire des stages comme ça, tu vois, s'il y a des gens qui sont intéressés. On verra. On a dit qu'on se laissait guider et qu'on verra bien.
Donc la prochaine session en janvier, on finit le recrutement là, donc ça devrait se terminer. Et puis on a la session coach aussi, en fin janvier, où on va former. Pareil, là il nous reste 4 places, et on va former les coachs à notre méthode. À notre méthode, voilà. Après, c'est vrai que là, il y a eu un petit peu en courant, je sais pas si tu avais suivi le truc sur Instagram, il y a eu tout un peu un mouvement là qui est de plus en plus en train de naître sur les réseaux. Ça fait un bout de temps. C'est un peu, tu vois, anti-céréales. Les gens qui vont te dire que les céréales, c'est une mode qui arrive là. Non, mais de toute façon, que les céréales sont très mauvaises pour la santé. Si tu écoutes les réseaux, tout est mauvais. Tu peux plus rien manger. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une espèce de regain du paléo. Alors, avec l'alimentation ancestrale. Qu'on soit bien d'accord. Il faut remettre la pendule, l'église au milieu du village. Les pendules au milieu du village. Les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Et les points sur les T. Les points sur les les barres sur les T et les points sur les... Non, et à un moment donné, il y a des choses qui sont vraies, mais qui sont pas valables pour tout le monde. Parce que je suis d'accord avec cette problématique des céréales. Si tu es une personne qui ne sécrète pas suffisamment d'amylase, tu es intolérant aux céréales, forcément. C'est-à-dire que tu n'as pas l'enzyme qui est faite pour découper les céréales correctement. Donc quand tu vas manger des céréales, tu vas avoir plein de problèmes. Tu vas avoir notamment du mucus, tu vas avoir le nez bouché, tu vas avoir du mal à les digérer, fatigué. Tu vas ballonner, tu vas être fatigué. En fait, c'est parce que ton corps ne sécrète pas suffisamment d'enzymes pour les digérer. Alors, à une petite dose, peut-être qu'il arrive à les traiter. Et tout dépend le nombre d'enzymes que tu sécrètes. Mais si tu es un faible sécréteur en amylase, eh ben, tu vas avoir un problème avec les céréales. Et c'est pour ça que les céréales sont le mal pour ce type de personnes-là. Sauf que il y a une autre problématique qui vient, c'est que le corps humain a quand même besoin de glucides pour fonctionner. Et quand la personne, en fait, elle a un problème avec son amylase, donc en fait, c'est un problème génétique, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle ne sécrète pas suffisamment d'amylase. Oui, c'est comme il y a certains peuples qui sécrètent, qui ont les enzymes, voilà, la lactase pour le lait, etc. Ouais, on est tous différents, de toute façon. Et on a tous, si tu veux, un bagage avec des enzymes pour digérer divers aliments. Pour X ou Y raison, hein, ça peut être parce que dans ta génération, dans ta lignée, ou le peuple duquel tu viens, bah, ils en sécrétaient pas beaucoup et ils en mangeaient pas beaucoup, donc si tu veux, ça s'est un peu perdu. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller en laboratoire, tu vois, tout simplement. Tester son amylase et voir à combien on est en amylase, tu vois. Et en fonction des résultats que tu vas obtenir, bah, tu vas savoir si tu peux manger plus ou moins d'amidon, tout ce qui est amidonné. Et si tu ne peux pas manger d'amidon parce que tu ne sécrètes pas suffisamment d'amylase, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu te complémentes en enzymes, hein, tu prends de l'amylase en enzymes, en cachet, et là tu pourras digérer un petit peu mieux les céréales. Soit tu fais une croix, on va dire, sur les céréales, ou alors tu manges vraiment que ce que tu arrives à digérer, et après tu choisis une autre source de glucides. Que ce soit les fruits ou le miel, ou tu vois, c'est pour ça que des fois tu as des paléos qui vont manger que des fruits et du miel. Paléo, c'est plus à la mode, maintenant c'est animal based. Ouais, voilà, ou carnivore. Ouais. Peu importe. Tu vois, t'as différentes sortes de carnivores. T'as des carnivores qui ont compris en fait que sans glucides c'était compliqué et qui ont remis des fruits, du miel, etc. pour quand même avoir des glucides dans leur alimentation. Et puis la plupart des gens qui se dirigent vers le cétogène ou le carnivore, c'est que souvent ils ont un problème avec la digestion des glucides de manière générale, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, que ce soit sur le plan digestif ou métabolique. Oui, mais souvent c'est le problème digestif. Ouais. Et il y a une autre problématique aussi, c'est quand tu les as retirés depuis trop longtemps. Oui. Il faut un certain temps au corps. Regarde, nous, quand on a été vegan et qu'on a été dans le crudivorisme, on a supprimé les produits céréaliers de notre alimentation. On a eu du mal à les manger après. Et quand on les a réintégrés, on a eu un temps d'adaptation qui était... À ce que le corps, justement, remette en place de l'amylase. Le corps remette en place la sécrétion d'amylase. Mais comme, si tu veux, je pense que nous deux, on est des bons sécréteurs d'amylase, parce que regarde la quantité de glucides et de céréales qu'on mange.
Moi, dans une journée, je peux manger presque 500 grammes de flocons d'avoine ou 500 grammes de pâtes crues dans ma journée. Je les digérerai très bien. J'aurai jamais aucun problème. Donc, je pense qu'on est des bons sécréteurs d'amylase. En revanche, moi, je suis pas du tout une bonne sécrétrice de lactase. Ouais. Tu vois, tu me fais manger des produits laitiers, direct, moi j'ai des boutons, j'ai des problèmes digestifs, tu vois, je sens que mon corps, en fait, il n'y arrive pas à le traiter, le truc, tu vois. Ouais, puis même avant, par le passé, quand t'étais gamine et tout, t'en mangeais, t'avais plein de symptômes, t'avais des angines à répétition, les ORL en PLS. J'avais plein de problèmes. Donc ça n'a rien à voir avec les régimes ou la restriction que t'as pu faire quand t'étais plus vieille. Ouais, déjà, je pense que c'est pour ça qu'avant de dénoncer une vérité, il faut déjà aller voir le profil de la personne. Tu vois, par exemple, moi, avec les questionnaires qu'on a, que les gens remplissent, j'arrive plus ou moins à savoir vers quel profil me diriger et j'ai pas besoin qu'ils aillent faire des analyses génétiques non, mais c'est sûr pour, tu vois... Ouais, pour savoir. Voilà, parce que t'as les analyses génétiques aussi des profils ApoE qui sont vachement intéressants. Non, mais ça, c'est pareil. Les profils ApoE, là, tout le monde en parle en ce moment. C'est la révolution. Tout le monde va se faire tester. C'est quoi mon profil? Qu'est-ce que je peux manger? Tu vois, ça me fait un peu doucement rigoler parce que ça fait 10 ans que nous, on parle de ça. Mais de manière empirique. Ça fait 10 ans qu'on rabâche sur les réseaux. Oui, on est tous différents. Écoutez-vous de manière empirique et vous trouverez ce qui est bon pour vous. Ouais, moi, mais là, si tu veux, du coup, ça met les gens, c'est un peu plus scientifique. Tu comprends ? Non, mais c'est ça. Il y a le ressenti qu'on sait depuis des années, puis la science valide le truc. Ah bon, bah c'est bon, alors c'est la vérité. Alors, moi, honnêtement, j'ai jamais fait mon ApoE. J'ai pas besoin de le faire, moi. Mais j'ai pas besoin de le faire pour savoir que je ne digère pas les graisses saturées. Bien sûr. Tu vois, et que je ne digère pas les produits laitiers. Je sais quel profil je pourrais être si je fais mon test génétique. Pareil, si je fais le test de la lactase, je sais que j'en ai pas. Que c'est bas. Ou que c'est très bas, tu vois. Et si je fais mon test de l'amylase, je sais qu'il va être quand même assez haut. Et il y a quand même le ressenti, tu vois, là-dedans. Je pense même que, en fait, les données scientifiques doivent affirmer ou infirmer notre ressenti. C'est plutôt confirmer ou peut-être nous faire nous interroger plutôt. Mais ça doit pas être des décisions. Oui, mais regarde, la plupart des gens ne savent pas du tout faire ça. Exactement. Ils n'ont aucune connaissance. Donc, quand ils vont faire un test génétique, ils auront déjà un peu plus les grandes lignes. Exactement. Ouais. Ça va les aider et ils vont se dire tiens, regarde, je suis ApoE, j'en sais rien. Ah oui, en effet, tu as vu les graisses saturées chez moi, ça marche pas. Tu fais le test. Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et du coup, là, tu peux faire le test. Tu dis, ok, pendant un mois, je mange comme c'est indiqué. Je supprime les graisses saturées, je vais manger plutôt des graisses végétales et je vais voir comment je me sens. Tiens, comment je me sens? Ah oui, en effet, maintenant que j'ai supprimé les graisses saturées, j'ai plus de coups de barre après manger. Tu vois, là, tu me disais, c'est quoi la différence et tout. Il y en a une, par exemple, je sais qu'elle a un profil à pas digérer les graisses saturées. Et quand je lui en mets, elle s'endort. Après le repas, elle dort. Et elle a plein de symptômes digestifs ou des trucs comme ça. Moi, j'ai des symptômes, j'ai des boutons, tu vois, avec la graisse saturée. C'est pour ça que tout le monde me demande tout le temps, mais pourquoi tu mets pas tes jaunes d'œufs dans tes blancs d'œufs? Pourquoi tu jettes tes jaunes d'œufs? Pourquoi t'achètes que des blancs d'œufs? La réponse, elle est là. C'est parce que moi, j'utilise une autre source de graisse. Parce que la graisse saturée du jaune d'œuf, pour moi, ne me convient pas. Je pète, ça pue, j'ai mal au ventre, j'ai des boutons, je suis crevée, je le digère très très mal. Oui, mais j'ai vu un Instagrammeur, il a dit que les jaunes d'œufs, c'était le meilleur super aliment. Alors, je sais pas, mais tu devrais te forcer. Ouais. Non, c'est pas vrai, les graisses saturées, c'est vachement bon pour la santé, pour la libido, pour la testostérone, pour le cholestérol, le bon cholestérol. Oui, mais le problème, c'est que chez des profils comme moi, en fait, ça va pas du tout. Oui, puis après, tu fais des analyses biologiques, tu te dis, ok, tu peux en manger, mais en petite quantité, pas en faire la base de ton alimentation, et puis surveiller. Est-ce que mon bon cholestérol, il est bien? Est-ce que mon système hormonal fonctionne bien? Oui, tout est au top. Donc après, pourquoi se prendre la tête? Pourquoi j'irais manger un truc qui me fait du mal? Exactement. Ton corps, il te le dit, parce que... Voilà, tu vois. Et c'est pour ça que les gens me disent « Ah, tu crois que moi aussi, je devrais enlever les jaunes d'œufs ?» En fait, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. Essaye avec, essaye sans, et vois ce qui te va le mieux, tu vois. C'est ça le truc, c'est quand on a en coaching, soit en premier rendez-vous, soit en coaching des gens au téléphone, ils suivent un peu le mouvement d'Instagram. Donc ils nous disent « Ouais, j'ai suivi... je sais pas qui
carnivore machin, ou même regarde, t'as bien fait des interviews sur ta chaîne, où t'as interviewé des gens qui sont dans cette dynamique-là. Mais en fait, la vraie question, c'est pour eux ça marche. Oui. Mais est-ce que ça marche pour toi ? Faut pas suivre bêtement les modes. C'est ça moi qui me rend dingue. Et les influenceurs, quand je vois quelqu'un sur Instagram ou n'importe où dire mange des graisses saturées, c'est les meilleures graisses. T'es con ou t'es con en fait ? Arrête de donner des conseils. Ça devrait être. C'est du cas par cas. Mais ouais, en fait, moi alors je sais pas s'il y a une démarche un peu de sensationnalisme. C'est une démarche un peu pour faire du putaclic, parce que tu vois, plus il va y avoir de commentaires sous les posts, de j'aime ou de réactions, plus les posts vont être vus. Donc, tu vois, c'est sûr que si tu fais un post Instagram où tu dis on est tous différents, mange ce qui te convient, tout le monde s'en fout. Tu vends pas du rêve. En fait, tu vends pas du rêve. Et j'ai l'impression quand tu te mets dans des extrêmes ou dans des catégories bien spécifiques, c'est du sensationnalisme, donc les gens vont adhérer. Et c'est pour ça que nous, on a même arrêté complètement sur Instagram de donner des conseils. On sait même plus quoi dire, parce qu'en fait, on a tellement d'expérience sur le terrain, qu'on sait tellement que tout doit être individualisé, qu'on sait même plus quoi donner comme conseil, et qu'on est obligé de faire des vidéos avec des animaux marrants. À part dire mange des aliments bruts et non transformés. On est tous d'accord là-dessus. Sois pas sédentaire, évite les aliments industriels. Et voilà. Et voilà, mais tu l'as dit une fois, c'est bon, tu vas pas le dire à chaque fois. Ouais, tu vois, et je vois en plus sur Instagram, sur les réseaux, c'est malheureux, mais on fait des réels, tu vois, on faisait des réels, c'est moi qui les faisais, ça me prenait 1h30, 2h, je prenais des vidéos des extraits de vidéos YouTube, je faisais tout un montage, franchement ça me prenait du temps, donc réel parler avec les sous-titres qui vont bien et tout ça, où Céline explique des notions, attention, les glucides, faut pas les couper, la glycémie, faut bien les doser, c'est un macro compliqué, le réel il fait 2000 vues. Tout le monde s'en fout. Personne ne le partage. Tout le monde, ouais, c'est compliqué, machin. Génération aujourd'hui où tout doit aller vite. Il n'y a que les chiens et les phoques qui marchent. Tu fais un réel où tu vois un chien qui mange une glace et qui a une tête rigolote. 2 millions de vues. Ouais. Tu vois ? Donc je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, ça vaut la peine d'avoir une démarche informative pertinente sur la nutrition ? Ou est-ce qu'au final, il n'y a que le coaching ou la formation qui marche vraiment, si les gens veulent des résultats, et apprennent à s'écouter, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que les gens, s'ils veulent vraiment avoir des réponses, ok, faites un protocole de test sur vous-même, sur 10-12 semaines, apprenez à écouter votre corps, nous, toutes ces infos-là, on vous les donne dans les formations, dans Mincir avec ses hormones, ou en coaching, mais en fait, arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques et le dernier qui a parlé, parce qu'en fait, eux, ils ne font que vous répéter ce qui marche pour eux. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je me retrouve avec plein de personnes au téléphone qui me disent j'ai suivi lui, j'ai suivi elle, j'ai suivi cette méthode, j'ai fait ça. Je me suis cassé la gueule, j'ai pris plein de poids, j'étais fatigué, j'ai fait un burn-out, j'ai détruit ma... Des fois, on me dit mais un livre là-dessus, et il dit ça et ça, et il a la théorie et machin, et puis les études scientifiques. Et... oui, mais parce qu'en fait, pour lui, ça fonctionne. C'est pour ça que vous avez autant de livres qui vont prôner des régimes différents, des manières de faire qui sont différentes, parce qu'on est tous différents. Donc moi, si j'écris un bouquin, moi, mon bouquin, en fait, je dirais les graisses saturées, c'est le mal. Ouais. Manger des glucides, des céréales à foison pour avoir de l'énergie et pour se sentir bien. Ne mangez pas trop de légumes. Voilà, un tout petit peu de légumes, pas trop. Manger en masse des protéines. Tu vois, en fait, moi, mon régime à moi, il est très particulier. Ouais. Mais après, tu vois, moi, pour rebondir, voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Sur les céréales, moi, je suis désolé, mais quand même, leur approche de animal-based, tu vois, vraiment basée sur une nutrition très carnivore, très carnée, pleine de graisses saturées, sans céréales, je me dis, attends, dans le monde quand même, là il y avait un article encore qui venait de sortir, sur le Japon par exemple, le Japon, la base de leur alimentation, c'est les céréales. Tu vois, ils mangent quand même beaucoup de céréales. Et il n'y a jamais eu autant de centenaires au Japon. Mais même quand tu regardes Weston Price, ouais. Je suis désolée, mais dans Weston Price, chaque population qu'il est allé visiter, chaque fois, il y avait toujours un produit céréalier. Ouais. Ça pouvait être des pommes de terre, des patates douces,
ça pouvait De être des l'avoine, céréales, de de l'avoine, de l'orge. l'orge, Ouais. peu importe. Mais en fait, il y avait une source de glucides, en fait. Il y avait un amidonné. Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois, on peut, ok, on va enlever peut-être le mot céréales, mais on va parler plus de D'amidonné, glucides ouais. et d'amidon. Il y avait des amidons, tu vois. Ouais. Après, Tubercules ou céréales. ouais, tubercules, céréales, Quinoa, tu vois. voilà, peu importe. En Asie, ça va être le riz. Dans les peuples du Nord, c'était l'orge ou l'avoine. Et c'est pareil, avec l'avoine, tout le monde dit oui, C'est pour les l'avoine, chevaux. c'est pour les chevaux, arrêtez d'en manger. Attends, moi juste, j'ai 5 chevaux qui sont juste en haut de chez moi, là. Je les vois, comment ils sont musclés, comment ils sont affûtés, l'endurance qu'ils ont, bah T'as vas-y. couru chercher ton sachet J'ai de flocons sauté, d'avoine. j'ai pris mes 500 grammes de flocons d'avoine en intraveineuse, tu vois. Ouais, mais ça marche pas chez toi. Hein. Sur l'endurance quand même. Oui, c'est vrai que sur l'endurance... Ah, ça me rappelle le gars là qui avait gagné aussi... Kipchoge. Ouais, et Ouais. qui lui demandait c'est Qu'est-ce quoi, que tu manges au votre petit-déj secret, le petit-déj. Le mec, il a couru le marathon. En 2 heures. Ouais. C'est le champion incontesté de marathon. Oatmeal. Vous mangez quoi le matin au petit-déj? Oatmeal, il dit flocon d'avoine. Donc ouais, et puis t'as aussi tous ces pays, la Sardaigne, tous les pays des îles grecques et tout ça. On parle de zone bleue, régime méditerranéen et tout. Il y a plein de centenaires, ils ont une durée de vie incroyable, une qualité de vie incroyable, une santé incroyable. Ces peuples-là, ils mangent des céréales en fait. Ouais, mais tu sais, j'ai remarqué, et moi je regarde beaucoup Instagram et certaines influenceuses et tout. Bon, je dirais pas de nom, mais moi je fais ma petite souris, je regarde un petit peu. Et j'en vois plein, tu sais, qui enlèvent les glucides, qui mangent pas de glucides, qui font des repas juste avec protéines, légumes et tout ça. Alors elles perdent du poids, hein, tu sais. Alors elles sont là pendant un mois avec leur régime comme ça. Et tu vois le poids qui diminue et elles arrivent toutes sèches, elles font leurs photos, là, elles sont contentes. Et après, elles tiennent plus et elles reprennent des glucides, tu vois. Et après, elles reprennent masse, poids. Et après, elles repartent dans une sèche, tu vois. Donc, en réenlevant les glucides. Et de nouveau, elles enlèvent les glucides. Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est... À chaque fois, ça fait un espèce de rebond, tu sais. Ouais, puis ça marche de moins en moins après. Ça marche de moins en moins. Elles sont tout le temps en train de reprendre 3-4 kilos. Alors qu'au final, si elles avaient mangé un petit peu des glucides tout le temps. Ouais, oui, c'est une question de quantité sans aussi. faire des régimes drastiques comme ça. Et c'est pour ça qu'on va peut-être rebondir sur la compétition. Ouais. Alors, je voulais juste terminer par rapport aux céréales, avant de passer sur toi, comment t'as ressenti ça. Ouais, c'était par rapport au régime méditerranéen. Honnêtement, pour avoir épluché, pour faire de la veille scientifique, c'est quand même celui qui ressort et qui est le plus pertinent. Tu vois, c'est celui sur lequel on a le plus de recul et c'est celui qui est prouvé. Si tu veux être en bonne santé, les études te disent que manger méditerranéen, c'est la meilleure approche. Ouais, huile d'olive, voilà, des céréales complètes, etc. Fruits, légumes. Après, bien évidemment, ça laisse un large spectre. Donc, au sein de ce large spectre, à chacun de trouver ses spécificités. Est-ce que j'ai beaucoup d'amidon, je peux manger plus de céréales? Si j'en ai moins, je mange plus de bonnes graisses, plus de protes. Tout ça, c'est subjectif. Et puis aussi, il faut savoir que quand on dit les céréales sont mauvaises pour la santé, eh ben, je suis 100% d'accord. Les céréales Frosties du matin... Oui, celle-là, c'est pas les mêmes. Ben ouais, et le problème, c'est que les gens, tu vois, il y a une espèce de méconnaissance, de manque d'information sur la nutrition. Et quand on parle de céréales, on pense tout de suite à soit du blé moderne ultra transformé, soit aux céréales du matin, soit aux viennoiseries, soit aux croissants. Et ça, bien évidemment, c'est pas des céréales qui sont saines. Maintenant, quand on va partir sur du sarrasin, des flocons d'avoine, du quinoa, du petit épeautre ou de ce type de céréales, qui sont beaucoup plus saines, je pense qu'elles nous amènent quand même des largement meilleurs résultats que ces céréales transformées. Du pain, ou du pain ancestral. Voilà. Qui est bien fait avec du levain. Je veux dire, ça fait quand même des millénaires. On va parler peut-être plus de 10 000 ans, plus de 12 000 ans, que l'être humain se nourrit avec ce type d'aliments. Et je pense que ça fait ses preuves. Tu vois. Donc, il faut faire attention avec les céréales et pas, c'est sûr, les mettre toutes dans le même panier. Et ensuite, bien sûr, c'est une question de quantité. Aujourd'hui, l'alimentation moderne, elle est ultra basée sur les céréales. Les gens se nourrissent de pain, de viennoiserie, de pizza, de burger. Tu vois, c'est la base, c'est ces céréales qui sont en plus des céréales fortes. Et oui,
c'est trop. Oui, mais encore une fois, c'est des gens qui sont sédentaires. Et en plus, ils sont sédentaires. Qui vont manger au repas une quiche en entrée, du riz et du pain, et un petit dessert, tu vois. Mais ils vont manger, je sais pas, au moins 100 grammes de glucides à l'indice dans un repas, tu vois. Mais c'est clair. Et c'est énorme pour un sédentaire. Ouais. Tu vois, même moi, en tant que sportif, je mange pas ça, quoi. Voilà. Et en fait, ce surplus de calories et d'insuline, surtout, c'est là qui crée des problèmes de santé. Voilà, ça va créer des problèmes métaboliques et tout. Et c'est pour ça que souvent, dans les personnes que j'ai en accompagnement, ils vont faire ça, ils vont faire que 1 ou 2 repas dans la journée, mais ils vont manger trop de glucides en une fois. Tu vois, ils disent, mais comme j'en fais qu'un de repas, 1 ou 2, du coup je charge en glucides, tu vois. Mais c'est pas la bonne idée de mettre et des fruits, et ci, et ça, et des pâtes, et du pain, et voilà. Et en fait, le corps, il a trop de glucides d'un coup, il n'arrive pas à tout prendre. En fait, c'est comme si... En gros, tu vas à la station essence avec ta voiture alors que t'as fait que 10 km et que tu veux mettre le plein, tu vois. C'est la même chose. Tout ce que tu vas vouloir mettre comme essence, ça va déborder. Ça va faire la même chose dans notre corps, en fait, si tu veux. L'excès de glucides, comme ça, le corps, il sait pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le mettre en mode stockage. Il va faire monter l'insuline parce qu'il y en a trop à gérer d'un coup. Et il n'y arrive pas. Et moi, c'est pour ça que je préfère faire plusieurs petits repas. Moi, je mange toutes les 3 heures. Et je mets un petit peu de glucides en fait toutes les 3 heures. Je mets petit shoot de glucides. Petit shoot de glucides, petit shoot de glucides, petit shoot de glucides. Et puis après. Tu passes sous les capteurs du corps. Je passe sous les capteurs. Voilà. Et après, quand on est non sportif, on n'a pas besoin de faire autant de repas parce que moi j'en fais 6. Parce que je dois quand même avoir ma quantité de glucides dans la journée. Mais il m'en faut des petites quantités parce que moi j'ai mon insuline qui est très sensible. Et je peux pas en mettre trop d'un coup. Mais après, quand on fait pas forcément énormément de sport, 3 repas et une collation, c'est largement suffisant de mettre un petit peu de glucides à chaque fois, 40-50 grammes par repas, c'est très bien, quoi. Bref, je pense qu'on va conclure là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'amalgame avec les céréales, qui entre celles pour qui ça ne va vraiment pas et qu'ils ont presque raison de diminuer, voire d'arrêter parce que leur génétique ne le permet pas. Et ceux au final qui font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ne mangent pas les bonnes quantités et qui disent j'ai arrêté, je me sens mieux. Il y a du boulot, quoi. Ouais, mais il y a une différence aussi entre se dire les glucides c'est pas bon et les céréales, les amidonnées, je les digère pas. Tu vois ? C'est pas les glucides le problème. Les glucides, le corps en a besoin. Il en a tellement besoin qu'en fait il sait le fabriquer à partir d'autre chose. Et souvent le raccourci c'est de dire on n'a pas besoin d'en manger puisque le corps sait en fabriquer. Bah ouais, mais en fait, il sait le fabriquer parce que si t'en as pas, tu crèves, quoi. Tu vois, tous tes organes fonctionnent aux glucides. Ton cerveau, tout. Donc rien que le cerveau, c'est 120 grammes de glucides par jour, quoi. Donc si t'apportes pas au moins ça dans ta journée, à l'indice, pas 120 grammes de pâtes ou de riz. De toute façon, c'est le substrat énergétique favori du corps humain. Et vous le voyez bien quand vous faites des régimes sans glucides, pauvres en glucides, que vous faites des détox du sucre, à quel point c'est dur. Parce qu'en fait, votre corps en réclame. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire je fais mon détox du sucre. Et en fait, après, ils ont trop envie de manger du sucre et tout. Ils disent c'est pas normal, je dois résister, je dois faire preuve de volonté. Mais non, mais en fait, tu n'as pas compris que ton corps, il te demande juste des bons glucides, donne-lui. Mais bon, je sais, c'est un peu compliqué. Donc oui, en parlant de ça, on va parler aussi maintenant de où en est ta compétition. Parce que là, la dernière causerie que tu as fait, c'est je me lance dans la compétition et depuis, plus de son, plus d'image. Alors raconte-nous un petit peu tes mésaventures. Non, j'ai fait mon expérience de mon côté. Donc en tout, j'ai fait 3 mois. D'accord ? 3 mois de coaching. 3 mois avec un préparateur qui prépare des gens pour monter en compétition. Bon. Donc ça s'est bien passé. Après, au niveau des trainings et tout ça, je veux dire, il n'y a pas énormément de changements avec ce que je faisais. C'est juste qu'il y a plus de structure. J'ai rajouté des petites choses que je ne faisais pas avant. Voilà, donc on est plus, on va dire, sur créer un équilibre général sur le corps, enlever les déséquilibres. En fait, c'est beaucoup plus pointilleux. Ok, donc ça, c'est bon au niveau de l'entraînement. Moi, au niveau de l'entraînement, j'ai jamais eu aucun problème. Je suis toujours entraînée et c'est pas quelque chose de difficile pour moi. Au contraire, c'est difficile les jours de repos pour moi. C'est l'inverse. Ce qui était diète. Alors, par rapport à ce que je faisais moi toute seule de mon côté,
il y avait beaucoup de choses que je faisais très très bien. Et au final, j'ai gardé quand même mes 6 repas. Et il n'y a pas eu énormément de changements avec ce que je faisais. Vu qu'on est de toute façon en saison off, c'est-à-dire que ça s'appelle la saison où tu construis de la masse musculaire, et tu évites de prendre trop de masse grasse, parce que dans la catégorie dans laquelle je voulais être, il faut très peu de masse grasse, et pas forcément tant de masse musculaire que ça, mais surtout au niveau du fessier. Voilà. Et pour moi, c'est ma bête noire. Le fessier, c'est ce qui est le moins développé musculairement parlant. Hein. Voilà. Parce que ce qu'on voit, on va dire, au travers des leggings ou dans ma silhouette, on a l'impression que j'ai des fesses, mais j'ai surtout du gras sur les fesses. Voilà, mais on va dire mon muscle, il n'est pas ultra présent. Sachant que pour faire une compétition, il faut beaucoup sécher. Et si je sèche beaucoup, ça veut dire que mon espèce de galbe au niveau du fessier va disparaître. Ma graisse au niveau du fessier va disparaître. Et il va rester quoi ? Non, normalement, que la masse musculaire. Toi, t'as de la chance, t'as de la graisse au bon endroit. Ouais, ça va, j'ai de la graisse au niveau du fessier et ça va, elle est bien répartie. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que j'ai jamais eu de cellulite, Enfin si, j'en ai eu quand j'ai mangé beaucoup de graisse saturée. Bah oui, justement. Quand je mangeais pas les bons trucs, j'étais bourrée de cellulite. Mais quand j'ai eu une alimentation qui était vraiment adaptée pour moi et bien équilibrée et tout, franchement, plus un pet de cellulite. Et ça, franchement, je suis trop contente parce que c'est quand même pas mal. Et en fait, je me suis dit, mais si je sèche... parce qu'il faut être vachement maigre, bon, en fait mince on va dire pour monter sur scène, mais moi je dirais presque de la maigreur, parce que ce qu'il m'a dit mon coach, si tu veux, m'a fait un petit peu déchanter de mes objectifs, donc je vous dirai quoi. Et donc il faut perdre du gras, et le truc c'est que comme vous le savez, on peut pas cibler une perte de gras, et forcément ce qui va partir en premier, ça va être les seins, le cul, et ce qui va partir en dernier, à mon grand regret, c'est le ventre. Voilà. Et donc, au final, quand je vais perdre ma graisse au niveau du fessier, on va voir que dessous, il n'y a pas tant de masse musculaire que ça, et ça risque de faire un cul un peu plat. Après, même toi, par rapport à tout ce qui est musculairement parlant, et juste pour tout ce qui est musculo-squelettique, tu sens que ton fessier équilibre plutôt. Mais équilibre musculo-squelettique, tu sens que ton fessier, il est sous-développé par rapport au reste de ton corps. Complètement. Je parle vraiment purement musculairement. Ah ouais, complètement. Donc, en fait, c'est un muscle que j'ai du mal à Ah oui, moi ressentir. C'est pareil. C'est un muscle qui est dur à ressentir. Et c'est vrai que on n'y pense pas, mais c'est le centre névralgique du corps humain. Et c'est à cause de ça. Et c'est pour ça que tu as ces douleurs au dos. Parce qu'en fait, j'ai le haut du corps qui est très développé, très musclé et très tendu. Ouais. J'ai les ischios qui sont très très développés, mais le milieu du corps, le fessier, en fait, ne se développe pas musculairement parlant, parce que, pour X ou Y raison, parce que j'ai jamais vraiment mis de conscience dessus pour le développer, parce que quand je fais mon hip thrust, par exemple, je sens vachement mes ischios. Ouais. Dans plein d'exercices, en fait, au lieu de recruter mes fessiers, c'est mes ischios qui prennent le dessus tout le temps. C'est pour ça qu'il faut que je fasse beaucoup plus d'isolation, qu'il faut que je fasse beaucoup plus d'exercices vraiment ciblés fessiers, et que ça va me prendre un temps fou pour rattraper ce déséquilibre en fait au niveau du fessier. Voilà. Donc ça c'était une des choses pour lesquelles pour moi ça va être compliqué en fait de faire une compétition avec un fessier qui n'est pas développé, vu que en plus le critère principal c'est d'avoir du fessier pour ce type de compétition. Donc ça va être un peu compliqué. Donc à la limite, je pourrais partir sur une saison off qui va être assez longue pour construire du fessier. Je pense que j'en ai au moins pour 1 an. Donc la compétition que j'avais entre guillemets prévue pour avril, ça va pas se faire parce que moi je monte pas sur scène avec un cul plat comme ça, avec un fessier qui est pas musclé quoi. C'est mort. Je le ferai pas, je me sentirai pas à ma place, et je sentirai que j'aurais pas fait ce qu'il y a à faire pour le développer. Donc ça déjà c'est une chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que quand j'ai discuté avec mon coach pour savoir un peu les objectifs, où est-ce qu'il fallait par où on va passer, parce que là pour l'instant je ne suis pas en restriction, hein, d'accord ? Je suis en saison off, c'est-à-dire saison où on construit de la masse musculaire et on a quand même besoin de manger pour faire de la viande, hein, donc là je suis pas en restriction, je me sens bien, je suis équilibrée,
grâce au petit cardio que j'ai fait pendant un mois, j'ai dégraissé un petit peu plus que prévu, donc je suis contente. Et là, le but aussi, c'est de me stabiliser au maximum avec, on va dire, une masse grasse qui est pas trop élevée, parce que sinon, quand on veut rentrer dans une compétition et faire une préparation, il faut sécher, et là, ça demande des restrictions qui sont très drastiques que moi, je sais très bien que je ne supporterai pas. Donc je voulais partir déjà avec un taux de masse grasse qui est quand même assez bas, contrairement à certaines compétitrices qui peuvent en off prendre 20 kilos et après devoir perdre 20 kilos pour monter sur scène. Et ça, moi, déjà, je pourrais pas supporter d'avoir trop de surpoids entre deux. Je voulais pas avoir beaucoup d'écart entre le off et la prépa. Sauf que quand il a analysé mon corps, il m'a dit il faudra à peu près tomber. Alors tenez-vous bien, moi je fais 59 kilos là actuellement. Et il m'a dit il faudra tomber 8 kilos. Donc ça veut dire que pour monter sur scène, il faudrait que je sois à peu près à 51 kilos. Alors qu'on s'entende, c'est pas 8 kilos de graisse, parce que là-dedans, il y a un processus qui s'appelle la sèche, et quand on sèche, c'est de l'eau essentiellement. C'est de l'eau qu'on reprend tout de suite. Hein. C'est un peu comme quand tu t'accouches, tu vois, tu perds plein de fluides et tout, et le bébé, et après, voilà. Là, c'est pareil, tu vas perdre de l'eau dans un processus qui est vraiment sur la fin, en fait, vraiment de la découpe, etc. Mais le plus gros, ça va être aussi de perdre du gras. Donc il y a un peu les deux, hein, on perd du gras et de l'eau. Mais bon, en tout, ça ferait à peu près 9 kilos pour que sur scène, je puisse présenter un physique qui va dans les critères des bikinis. Parce que c'est ça, en fait, le truc. Tu prends un coach pour qu'il te dise exactement les critères qu'il recherche et façonner, en fait, le corps suivant des critères. Et quand j'ai eu ma phase de cycle aussi qui a été compliquée, je lui en ai fait part aussi et je lui ai dit voilà, j'ai eu faim la nuit, ça a été dur et tout ça, sur 4-5 jours. Je lui ai raconté un petit peu ce que j'ai vécu. Et là, il a eu un discours avec moi qui a été et très dur pour moi à accepter. Mais en même temps, je sais pas si j'avais besoin peut-être de l'entendre aussi pour me faire une idée. Il m'a dit, si là déjà, sans faire la sèche, les restrictions et tout ce qu'il faut, t'as du mal à tenir pendant ton cycle, qu'est-ce que ça va être quand on va être en prépa ? Parce qu'il m'a dit, là, dis-toi que tu manges beaucoup. Et en prépa, on mange que dalle. Et surtout, y a beaucoup de phases où on supprime les glucides. Et moi, j'ai déjà supprimé les glucides plusieurs fois dans ma vie, vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, et je le vis hyper mal. Je le vis très très mal, surtout au niveau fatigue, au niveau stress. C'est quelque chose qui me stresse énormément, en fait, de ne pas avoir assez de glucides. Je ne dors pas, aussi. J'ai déjà fait l'expérience de ne pas manger de glucides le soir, par exemple, je dors pas. Je suis stressée, je me sens pas bien. Ta santé mentale. Ma santé mentale, voilà, je pète un câble pour le moindre petit truc, en fait. Je confirme. Voilà. Et d'ailleurs, tu m'as dit, le jour où tu fais une prépa, je déménage. Je pars à la montagne, justement. Je pars à la montagne, je te laisse. C'est horrible, t'es invivable. Mais c'est pas ma faute, en fait. Je pense que c'est pas de ta faute, si tu décides de faire une prépa, c'est toi qui le choisis. Oui, d'accord, mais il y a des personnes qui le vivent bien, et moi, je suis une personne qui le vit très très mal. En fait, la restriction calorique de manière générale, et surtout la restriction glucidique, c'est quelque chose pour moi qui est très compliqué. Et je pense que j'avais aussi cette espèce de, espoir de dire, non mais pour moi, j'aurais pas besoin de passer par des trucs comme ça. Non mais moi ça va être différent. Moi ça va être différent, je pourrais manger des glucides jusqu'au bout, parce qu'apparemment il y en a qui en mangent jusqu'au bout et qui y arrivent, tu vois. Bah déjà lui c'est pas sa manière de faire. Et les profils pour qui ça arrive, c'est des profils un peu comme toi. Toi tu pourrais manger des glucides jusqu'à la fin et être sec. Mais j'en mange, je suis sec toute l'année. Les abdos apparents en bouffant des quantités de glucides industriels, tu vois. Moi, si je veux vraiment sécher et, tu vois, aller plus loin, bah, il faut que j'ai cette... T'es obligé de passer par là. Ouais, il faut que je passe par là.
Donc il m'a un peu remis les pendules à pas l'heure. engueulé, tu vois, mais il m'a dit écoute cocotte, si là déjà t'as pas le mental, tu tiens pas, comment on va faire quoi. Et là déjà dans ma tête je me suis dit putain, perdre 8 kilos plus la restriction et tout, mais comment je vais être. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis mis à suivre beaucoup de gens qui ont fait des compètes. Je suivais des compètes. Tu vois, je me suis quand même renseignée. J'ai regardé le Mais dans quoi tu te processus. lançais? J'ai regardé les gens, ce qu'ils faisaient, les sacrifices, etc. Bon, les sacrifices encore, tu vois, je sais que je peux en faire et c'est pas de problème. Mais le après la compétition, je crois que c'est le truc le pire. Alors, il y a le pendant, parce que là, c'est très dur mentalement et tout. Tu manges rien, tu bouffes rien, tu dois t'entraîner comme un taré. Enfin, bref. T'as pas de glucides, tu dors pas. T'as une tête de mort-vivant parce que tu dois être hyper sec et t'as l'impression que tu vas crever. Et le après, où tu remanges une alimentation normale, du coup tu pètes un peu un câble avec les aliments, tu fais des troubles du comportement alimentaire, t'as plus un rapport sain avec l'alimentation et tu développes après plein de troubles digestifs, hein, j'en ai plein, je les ai vus le après avec un ventre énorme parce qu'en fait il mangeait beaucoup. Le corps quand il a manqué comme ça, après t'as tendance à manger beaucoup et t'arrives plus à digérer en fait parce que ton corps il avait l'habitude de digérer 3 bouts de courgettes et 3 bouts de poisson blanc, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, tu retires les céréales, tu retires beaucoup de glucides et après quand tu les remets, le corps arrive plus trop à bien les gérer, à les digérer quoi. Et toi, malgré toi, même si tu as envie de te dire non, non, mais je vais me limiter dans ce que je vais manger, en fait, c'est Ouais. ton mental, il pète un câble littéralement et tu peux pas te contrôler, en fait, c'est incontrôlable. Et j'en ai eu plein où voilà, j'ai parlé en off avec eux et tout, en privé. Et ils m'ont dit, mais c'est l'enfer, la reprise alimentaire, après, c'est horrible. C'est vraiment très très dur. T'as des réactions que jamais t'aurais cru avoir avec la bouffe et voilà. Et ça, c'est des trucs que j'appréhende énormément et c'est des trucs où je suis pas prête, si tu veux, de jouer ma santé et tout. Bon, le processus, là, si tu veux, moi, si je peux rester que en off, bah, je suis bien, moi, tu vois. Oui, Mais j'ai resté aller sur scène pour vivre un truc pareil. Et puis, il y a un autre truc aussi qui me dérange et qui me chagrine, c'est que en fonction des fédérations dans lesquelles tu vas, en fonction des pays dans lesquels tu vas, en fonction des juges que tu vas voir, bah, les critères sont pas les mêmes. Donc toi, t'es là à te façonner un corps pendant 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et tu arrives sur scène et on te dit, bah non, en fait, t'es trop ci, t'es pas assez ça. Donc tu travailles ça. Et tu vas sur une autre scène et ils te disent, ah bah non, en fait, nous, on aurait préféré plus ça, mais attends. Après, moi, si tu veux, le concept du truc me fait quand même marrer parce que d'un point de vue, en étant un homme, je veux dire, les nanas, depuis 70 ans à peu près, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous avez quand même fait une révolution, tu vois, la révolution sexuelle. À nous dire qu'il ne faut plus vous juger sur votre physique, il ne faut plus vous juger sur vos apparences, sur vos formes, que vous êtes plus que ça, etc. Ce que quand même, tu peux pas le nier, il y a eu aussi une révolution de la part des hommes, on a accepté certaines choses, et on a quand même changé notre fusil d'épaule, il y a eu plein de progrès par rapport à ça. Et là, j'ai l'impression que, qu'est-ce qui se passe? Vous faites machine arrière, en fait, les femmes qui vont là-dedans. C'est, vous allez payer des mecs pour vous dire que vous n'êtes pas bien. Tu vois? J'ai du mal à comprendre le concept, en fait. Ouais. Je me dis, attends, c'est la géométrie variable. Vous nous embêtez, nous, vos conjoints, les hommes, machin, à faire une révolution, à nous dire que nous, on est méchants. Ok, on a compris, on va être plus sympa. Et puis, ah, en fait, je vais aller payer des mecs que je connais pas pour me dire que je suis moche. Je comprends pas, en fait. Non, pas pour dire que t'es moche, mais Pour me dire que je suis pas bien, que je suis pas assez ci, que je suis pas assez ça. c'est le jeu de la compétition. Là où je comprends. où je trouve que c'est pas équitable, parce qu'il y a beaucoup de magouilles. Il y a pas mal de trucs en fait, si tu veux. Et puis même, comme je te disais, les critères ils peuvent changer. Le matin c'est blanc, le soir Bien c'est sûr. noir. Et toi tu pètes un câble avec tes 4 mois de régime, de restriction et tout Je pour comprends un juge en fait, tu vois. Et je trouve que c'est pas équitable. Versus
une course comme on a fait dimanche, un trail, où tu dis, bah là, tu donnes tout ce que t'as. Voilà, il n'y a pas de triche. Ah oui, il y a que le concret, il y a que les résultats. Il n'y a que le gars qui s'est entraîné qui va arriver. Dans beaucoup de sports, c'est comme ça, tu vois. Que là, la compétition, elle a quand même une connotation qui est quand même assez biaisée. Et si tu veux, du coup, ça me laisse un goût amer, tu vois, de me dire, putain, c'est pas... Mais après, si tu veux, moi, c'est sur le plan symbolique que ça me gêne par rapport à l'image de la femme. Je suis conscient, bien sûr, c'est une compétition, c'est une aventure, c'est du sport, c'est top. Mais par rapport à l'image de la femme et aux avancées dans lesquelles les femmes contemporaines vont, aller demander à des mecs de se juger, des choses comme ça, que sur le physique, je trouve que ça, c'est pas très cohérent. Et symboliquement parlant, je trouve que c'est... Waouh, c'est chaud, tu vois. Et après, comme tu dis, ça c'est aussi le problème de la compétition. Il y a beaucoup de sports. Tu prends un boxeur, il s'est entraîné 6 mois, il a fait aussi un cutting. Hein. Il fait aussi une sèche, un boxeur. Il arrive sur le ring, il se prend un coup mal placé parce qu'il a glissé ou je sais pas quoi. KO. C'est injuste, c'est horrible. Ouais, mais c'est quand même pas pareil, tu vois, parce que t'es quand même... c'est toi, en fait, qui fais des mouvements, des gestes et tout ça pour te battre. Ouais, tu veux dire que c'est ta responsabilité. Tu vois, c'est ta responsabilité. Là, tu montes sur scène, t'as tout donné en off, mais t'imagines, t'as passé des années, et un coup incroyable pour faire tout ça et tout, pour au final foirer ta sèche, pour pas avoir bu assez d'eau ou mis assez de sel ou ci ou ça, ou alors c'est un grave. l'autre il a pas fait ton tan comme il faut, il t'a tanné n'importe comment, tu montes sur scène, tout est foiré à cause d'un tan dégueulasse. T'as eu un coup de stress, t'as fait du cortisol et t'as fait de la rétention d'eau. Donc t'es obligé d'aller dans ta voiture et mettre le chauffage à fond, tu vois, pour perdre la rétention d'eau. Enfin, il y a des trucs, des histoires que j'ai entendues, si tu veux, qui m'ont fait me dire, mais qu'est-ce que tu fous, meuf, en fait ? Qu'est-ce que tu vas faire ça ? Mais alors, avant que tu dises quoi que ce soit et avant que tout... Enfin, je sais que j'ai été jugée par rapport à ça. Hein. Déjà, je suis même pas montée sur scène que déjà on m'a jugée, on m'a dit « Ah, tu veux faire de la compétition ? Ah, je te suis plus !» C'est n'importe quoi. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans le processus dans lequel j'ai voulu me mettre, c'est que je voulais me fixer un but. Ouais. Je voulais faire tout ça avec un but, avec une deadline, avec un truc, tu vois, où vraiment je me donne à fond pour un événement. Et c'était, en fait, dans ma discipline, c'est la seule chose que j'ai trouvée. Ouais. Tu vois, qui pouvait aller en adéquation, parce que c'est comme on discutait aussi, on disait le powerlifting, par exemple. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus équitable le powerlifting. Ah bah ouais, c'est comme la course à pied au final. Parce tu produis un résultat. Tu produis un résultat, tu soulèves ta barre, tu la soulèves, t'as gagné, tu la soulèves pas, t'as perdu quoi. Recommence à t'entraîner, tu vois. Et là, c'est pas une question de j'ai pas mis le tan comme il faut, j'ai pas. Oui, il n'y a pas de paramètres extérieurs. Il n'y a pas de paramètres extérieurs qui peuvent. Bah si, après t'as toujours le stress qui peuvent venir, mais là, on parle, c'est une force que tu as ou que tu n'as pas en fait, tout simplement. Et puis on en parle aussi des produits, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à des tels niveaux de sèche en gardant une masse musculaire aussi développée, il y a quand même beaucoup de filles qui font appel à des produits. Ah bah bien sûr. Et que moi, si tu veux, quand j'ai pris mon préparateur, le premier truc que je lui ai dit, c'est la condition sine qua non, c'est que je ne veux rien prendre. Je veux pas prendre de produits, il est hors de question. Mais le problème, sauf que toi, t'es sur scène face à des gens qui ont pris des produits. C'est pas dans la même catégorie, quoi. Pas tout le monde, parce qu'il y en a certaines qui veulent aussi rester nati, et ça, je trouve que c'est bien. Et c'est pour ça que j'avais choisi la fédération IFBB, parce que quand même, c'est une fédération qui veut garder les natis. Ouais, non, mais ça, si tu veux, c'est un débat qu'on peut avoir, mais... Oui, mais non, c'est-à-dire que les juges arrivent à voir si t'as pris des produits ou pas. Ouais. On est d'accord. On n'est jamais sûr de rien, mais c'est vrai qu'il y a des catégories où voilà, ils y vont à foison. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas joli, parce qu'en fait, les femmes qui prennent des produits, et ça, vous pouvez les reconnaître, parce que souvent on dit « Ah, mais je reconnais pas, moi, quand les filles, elles ont pris des produits ou pas. » Bah, elles ont une voix de mec. Elles commencent à parler comme ça. Dès que vous entendez des voix un peu masculines, vous entendez en fait un fond féminin, mais qui a été biaisé. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas dans sa voix féminine, en fait. Et le visage qui change aussi. Ça, c'est énorme.
et des personnes qui vont faire 20 kilos il y a 2 mois et qui montent sur scène sec comme un... Tu vois? 20 kilos de plus, tu veux dire. Ouais, qui font 20 20 kilos, kilos en plus. qui ont perdu 20 kilos en l'espace de 2 mois, tu vois? Ouais. Ça, Donc, bref, toi, t'y allais plus pour le côté où tu sentais dans ton quotidien J'avais besoin que de me tu as fixer un besoin, objectif. que tu as toujours ce besoin de te fixer un objectif. Mais oui, je l'ai encore, tu vois. Après, tu m'as dit, oui, bah fixe-toi un autre objectif avec du trail ou des trucs comme ça et tout. Mais ça me fait moins vibrer, tu vois. Ouais. Après, moi, avoue quand même que d'un regard extérieur, tu prends des sports comme la course à pied, le trail ou n'importe, globalité des sports d'équipe, des sports conviviaux, des sports associatifs ou des choses comme ça, c'est quand même une ambiance plus saine que le bodybuilding qui, moi, je trouve, a une ambiance un peu dark, un peu malsaine, du paraître, de l'esthétisme. Tu vois, alors bien évidemment, il y a un travail phénoménal, il y a un travail derrière, j'en suis persuadé, et c'est dingue. Mais je trouve que tout mettre vraiment sur, comme tu dis, hein, sur la scène, sur tiens, je suis la plus belle, les produits dopants qui vont avec, etc. Je trouve que moi, quand je me connecte un peu à la structure de cette discipline, je me sens pas en joie en fait, tu vois, je me sens... C'est bizarre, comme j'ai un sentiment mitigé. Ouais, bah, tu sais, il y a un côté où, en fait, si tu veux, ça a lié deux passions à moi. Qui étaient, avant, je faisais des défilés de mode, je faisais Ouais, des élections de Miss, des trucs comme ça, et j'adorais faire ça. J'adorais la scène, en fait. ouais, Et j'adore la muscu. Et je me suis dit, ça va allier les deux. ça va allier les deux, ça va me donner un objectif. Mais après, quand j'ai vu tout l'envers du décor, parce que j'ai quand même voulu y aller dedans, parce que si j'y allais pas, je pouvais pas savoir. Bien sûr, tu fais l'expérience. Après, j'ai pas été faire une prépa, Ouais. tu vois, j'ai pas été jusqu'à là, mais rien que de savoir qu'il va falloir supprimer les glucides le soir. Après, en même temps, tu t'attendais à quoi? Mais j'en sais rien, je m'attendais à rien. Non, mais tu le savais quand même au fond de toi que ça allait, qu'il y aurait des choses comme ça. Bah, je savais qu'il allait y avoir des restrictions et des trucs comme ça, bien sûr que je le savais. Mais sur 4 mois, parce que là, quand j'ai discuté avec mon préparateur, moi je me suis dit, bon, bah, on va rentrer en sèche, en prépa. En prépa, bah, on met plus de cardio. Tu vois, avant de descendre la bouffe, je me disais, il y aura quand même beaucoup de choses à faire. Ouais, ouais. Tu vois, faire plus de pas, faire plus de cardio. Il y en a plein qui remettent en place le cardio à jeun, à bloc, tu vois, sans pour autant toucher à la nourriture. Et après, peut-être les 2 dernières semaines, tu commences à toucher à la bouffe, à descendre un peu les glucides et tout. Et là, si tu me dis, c'est juste pour 2 semaines, Ouais, ok, tu serres les dents. là, je me dis, bon, allez, je serre les dents, ça va être dur, je vais prendre de la mélatonine, des trucs pour dormir, j'en sais rien, mais je vais y arriver. Mais si tu me dis, pendant 4 mois, il faut descendre la bouffe, je tiens pas, moi. Bah, en plus, avec le passif que tu as eu, après, tu vois, c'est. Déjà, moi, sur un plan spirituel, tu vois, le culte du corps, nous, on est quand même tous les deux chrétiens, on va à l'église et tout ça. Le culte du corps à l'extrême, c'est pas trop en adéquation avec nos valeurs spirituelles et religieuses. Et ensuite, tu t'imagines à quel point la santé, c'est précieux. Mais oui, Tu vois, je sais. à quel point tu as galéré pendant les 20 premières années de ta vie d'adulte à trouver une bonne alimentation, régler tes soucis, que ce soit de la digestion, les TCA, etc. Juste pour un truc un peu culte du corps, machin truc, aller flinguer tout ça, c'est quand même dommage. Tu vois, c'est jouer avec le feu. C'est risqué. Tu vois. Donc, C'est pour ça que je suis pas quand même folle et débile pour aller bah oui, c'est sûr. casser. Mais il y avait une partie de moi qui avait quand même envie d'aller se frotter à ça et voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais après, moi, je trouve ça hyper sain d'avoir un objectif. Mais Et moi, j'ai envie d'avoir un Mais objectif. bien sûr. Moi, regarde, je Mais vois, quoi en 2023, bah, l'année dernière, je me suis blessé à la cheville. Je pouvais plus faire du trail. Franchement, j'ai passé une année sombre. Tu vois, au niveau de ma santé mentale, au niveau de mes pensées, morose, voilà, c'est le mot que je mettrais dessus. Parce que je pouvais pas aller dans la nature, j'avais pas vraiment d'objectif. Moi, je fais une compétition tous les mois, tous les 2 mois, habituellement. Ça me fait du bien, que ce soit un trail court, un trail long. Et là, j'avais plus ça.
Et je trouve que moi, dans ma philosophie, je pense que toi, t'es un peu pareil, face à l'absurdité du monde, de notre monde actuel, on a besoin d'avoir quelque chose qui a du sens. Ouais, c'est ça. Donc, je comprends complètement ton besoin de te fixer un objectif. Faut en trouver un autre, c'est tout. Mais oui, mais c'est ça. Ma question, c'est quoi? Aussi, le problème, entre guillemets, qui n'est pas un problème, c'est un problème de riche. C'est que on a un super couple, tu vois, sur lequel on a travaillé, on a réglé nos problèmes, nos blessures, donc c'est plus un objectif. Je dis pas que c'est de l'acquis, mais ça déroule. C'est pareil pour notre entreprise. Les 3 premières années, on a dû mettre les bouchées doubles, etc. À chaque fois, on avait des objectifs. On les a atteints, et puis on est bien, on se sent bien, on a trouvé notre équilibre. Pareil pour ton enfant, aujourd'hui, tu as fait ce qu'il fallait, elle rentre au lycée, elle a 16 ans, c'est bon, le travail, il est fait. Pareil pour notre maison. Bah oui, tout est réglé à ce niveau-là, donc, tu vois, Toutes les choses tous les domaines de vie, on les a accomplis, et maintenant... Après, on est comme ça aussi, hein, c'est-à-dire quand on a un objectif, on s'y met à fond et on fait tout ce qu'il faut faire. Bah ouais. Et voilà, et là, si tu veux, j'ai besoin d'avoir un nouvel objectif bien sûr. de vie. Non, mais... Et c'est pour ça que hier, j'ai vu mon ami Dylan. Ouais. On a pas mal discuté et il me disait, mais rentre à la Croix-Rouge. Ah ouais. Il me disait, j'ai vu ta story, que t'as été chamboulé par ça et tout, et du coup j'ai contacté les sapeurs-pompiers pour passer mon PSC1, tu vois, pour faire mon truc de secourisme, etc. Parce que ça m'a... Et il m'a dit, pourquoi tu fais pas ça? Un truc plus altruiste, finalement. Il me dit, pourquoi tu vas pas à la Croix-Rouge? Tu regardes un petit peu les missions qu'ils ont, en plus ils te forment, voilà. Il me dit, moi ça te fait un truc, ça te fait un objectif, tu vois, ou tout simplement aussi, il me disait, pourquoi pas pompier volontaire? Ouais. Tu vois, rentrer chez les pompiers en volontaire, faire des missions. De temps en temps, tu te mets dispo, machin, et tout. Et t'as un nouvel objectif, en fait. Ouais. De faire un oui, nouveau truc. Il y a plein de choses, hein, même dans... Mais moi, je voulais un objectif dans le sport, tu vois. Oui, je voulais un objectif physique. Là, c'est OK, faire du bénévolat ou des trucs comme ça. Je voulais même aller peut-être à la SPA, tu vois, faire un truc dans le bénévolat. J'avais même c'est vrai que tu préfères les animaux aux humains, toi. Donc, Oui, mais bon, après, à voir, hein, tu vois. C'est différent, après, peut-être. C'est pas ce que je recherche vraiment, tu vois. Ok, ça peut être sympa, ça peut être un objectif encore... disons que ça peut déjà aussi t'occuper ou mettre en attendant de trouver ce qui t'anime un peu plus. En fait, si tu veux... Je pense que l'être humain n'aime pas le vide. Oui, aussi. Oui. Et ce qui se passe, c'est que moi, si tu veux, j'ai un vide parce que j'ai fait tous les objectifs de ma vie, je les ai remplis. Et aujourd'hui, j'ai un vide. J'ai plus ces objectifs. S'il y a des gens qui ont des objectifs de carrière professionnelle ou de faire construire un couple ou de construire leur maison et tout, bah t'es déjà rempli, tu vois. Ouais, t'es occupé. T'as l'esprit occupé à ça. Ton esprit est occupé à faire ça, à faire grandir ça. Ou, tu vois, par exemple, c'est ce que je disais, si on avait décidé, si la vie avait décidé qu'on ait un enfant, eh ben, ça aurait été mon objectif, faire grandir mon enfant, tu vois, le faire évoluer et tout. Tu vois, j'ai besoin d'avoir un truc qui évolue. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que je pense qu'on est une des premières sociétés où des personnes qui arrivent à la cinquantaine se posent ce genre de questions. Tu vois en fait, on est tellement en forme que les gens, dans des précédentes générations, à 50 ans, ils se posaient pas ce genre de questions. Ils avaient qu'une seule envie, c'était de disaient, j'en peux plus. Ils étaient esquintés, ils étaient usés, ils voulaient se coucher, quoi. C'est fous-moi devant la télé, mets-moi mes chaussons là, mes charentaises, et puis je vais finir ma vie. Sauf que nous, on a l'impression que notre vie, elle commence. Tu vois, on arrive à 50 ans, on est plein d'énergie, on a plein de possibilités, on a du temps, on a tout ce qu'il faut. Et au contraire, moi je trouve que c'est un élan de vie. Et les gens qui vont te critiquer, qui vont te dire « Oh mais non, c'est bien le vide, c'est bien de rien faire, embrasse ça. » Ouais, mais en fait non, quand t'as la flamme de la vie qui brûle en toi, la flamme de la vitalité, tu vas pas l'éteindre. Moi j'ai tellement d'énergie. Bah oui, non mais c'est ça. Que j'ai envie de faire plein de choses, tu vois. Bah ouais. Mais quoi, faut la canaliser. Ouais. Depuis que, si tu veux, j'ai
équilibrer ma bouffe et tout. Ah ouais, mais les gens, ils peuvent pas comprendre, en fait. Oh là là, mais t'as une énergie débordante, en fait. T'es inarrêtable. Le matin, à 6h, je suis au taquet. Le soir, à 21h30, il y a plus personne, tu vois. Mais de 6h à 21h30, je suis au taquet, en fait. Je peux faire 50 milliards de trucs. En une journée, j'ai fait du sport, des coachings, je suis allée faire mes ongles, je suis allée faire des photos, je suis allée faire ci, je me suis occupée de mes chiens, je me suis occupée de ma fille, j'ai fait la bouffe. Tu vois, j'ai fait des milliards de trucs dans la journée. Hein. Et pour moi, ça prend pas... Et je suis allée faire du vélo. Et malgré ça, tu veux te mettre encore un truc. Ouais, c'est plus un objectif, voilà. Non, mais c'est clair. Donc, je sais, il y en a plein qui m'ont dit mais mets-toi au trail, c'est vachement bien, ici et ça. Mais en fait, ça me fait pas vibrer. D'ailleurs, on a fait une compétition trail. Voilà, comme ça, on le dit, parce que tout le monde ne nous suit pas sur Instagram. J'ai réussi, après 10 ans de négociations acharnées, à la faire venir sur un trail. Donc, on a été faire un trail dimanche. Moi, j'ai fait 16 km avec 900 de dénivelé. Toi, tu as fait 9 km avec... Et demi. 9,5 avec 450 de dénivelé. Ouais. Et alors, tes impressions, c'est bon ? Non, je ne signe pas. Elle n'a pas aimé. Alors, il faut surtout remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que moi, je suis une go muscu à la base, je fais de la muscu, et il m'a amené sur un truc cardio, alors que je ne me suis pas du tout entraînée pour faire une course cardio. Ça va, pendant un mois, on a fait que ça. Ben, oui, mais bon, ça fait un mois qu'on faisait plus rien. Ouais, tu fais quand même ton sport. Ben, oui, mais entre faire de la muscu et faire du cardio, il y a quand même une grande différence. Bon, je faisais mon petit cardio à la fin de ma séance, mais c'est pas ça, en fait, qui a fait que je me suis entraînée. Et si l'année prochaine, tu veux que je le refasse, faut m'entraîner au moins un mois avant, tu vois, en cardio, pour que mon corps s'habitue quand même. Si je veux que tu le refasses, et tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de te lancer là-dedans, tu le fais. Mais... Non, mais bon, c'était une expérience sympa parce que, voilà, je l'avais jamais fait. Mettre un dossard, faire une course. Partir sur une donner course, à fond. Voilà, courir avec des gens, essayer de les dépasser et tout. Ouais, c'était ludique, c'était sympa quand même, tu vois. Mais par contre, j'ai fait crever. T'as vu, je suis montée à 202 BPM. Elle est montée à 202 BPM à 45 ans. Oh là là, il m'a dit, mais t'as fait crever là. J'ai dit, bah ouais, merci, j'ai vu, hein, j'ai craché. Je sais même pas si je suis monté à 202 BPM. Non, je pense. Non, moi, même pendant ma course à moi, je suis pas monté à 202. Hein. Oui, mais moi j'y suis allée pas une toute petite période et c'était parce qu'il y avait une montée, mais comme. Non, mais ils nous ont fait un truc, quand même, ils sont pas cool. Hein. Après une grande descente, ils nous ont foutu une montée interminable. Et là, c'est ça le sport, bébé. Ils vont pas se dire, on va les préserver, on va leur mettre un beau truc. C'est comme la compète en bodybuilding. C'est pas, ah bah non, la pauvre, elle a des TCA. On va pas leur couper les glucides, c'est la loi du sport, il faut s'y plier, c'est comme ça, attends. Ouais, enfin bon, bref, du coup, c'était très dur. Monte des bisounours, toi, je te jure. Bah ouais. Bref, c'était dur, mais tu vas pas adhérer, quoi, tu vas pas me suivre dans mes aventures. Non, parce que je sais très bien le physique que ça va me faire aussi, qui va pas me plaire. Non, mais après, il n'y a pas que ça, et puis je sais que t'aimes pas, tu prends pas de plaisir, c'est au-delà du physique. Voilà, il y a aussi... Non, alors quand même, j'aime bien être dans la nature. Alors marcher, randonner, ça, il n'y a pas de problème, ça, je peux le faire. Mais c'est vrai que faire travailler mon cardio comme ça et tout, c'est un truc qui est dur, qui est ingrat et que j'aime pas. Autant j'aime bien pousser des poids. C'est vrai que la muscu, c'est pas ingrat. T'arrêtes un mois, tu perds toute ta masse musculaire. Ah si, mais c'est ingrat, mais bon. Le sport est ingrat. Hein, je préfère quand même souffrir à la musculation que souffrir en cardio. Après, dis-moi, mot pour mot, ce que tu m'as dit. Dis-moi si c'est vrai. Tu m'as dit, la muscu, c'est quand même facile par rapport au trail. Ah ouais, non mais c'est... Alléluia. Franchement, tu fais un trail et après tu vas te mettre le cul sur des machines à la muscu. C'est quand même pas la même intensité. Hein. Moi, depuis le début, je te le dis, la muscu, je trouve que c'est un truc de feignant. C'est facile. T'arrives, tu te mets assis, t'imagines, tu te mets assis sur des machines, tu te mets couché sur ton développé couché, tu vois, je me dis, c'est quand même simple. Puis même, t'es dans la salle, c'est chauffé en hiver, climatisé en été, t'es pas confronté à la météo, tu vois, c'est quand même une activité physique de quoi d'homo modernus, quoi. Donc voilà, c'est Dis-le. De feignasse. Ouais. Moi, quand je vais faire ma muscu, pour moi, c'est mes séances de repos. Vacances, ouais. Je me dis, je vais à la muscu, ça va être cool, je vais me reposer. Ah, mais quand pourtant, je vois
courir en montée comme ça et tout, et courir pendant 1h30 sans s'arrêter dans la montagne, mais c'est horrible la sensation, hein. T'as l'impression que tu vas mourir à toutes les 5 minutes. Moi, j'adore. C'est Que trop le bien. cœur, il va pas redescendre, tu vois. Après, bien sûr, quand t'es à la muscu, tu peux te donner, tu peux... Et puis même, j'avais les jambes qui tétanisaient et tout au bout d'1h30. Hein. Bah, après, t'es pas habitué, moi. Je suis arrivée Plus tu à en la fais, ligne plus tu d'arrivée, prends du plaisir. J'arrivais plus à marcher. Un canard. Un canard. Et d'ailleurs, on est mercredi, et c'était dimanche, et j'ai toujours mal. Hein. Ouais, moi, j'ai encore les encore un peu... courbatures. Je suis un peu fatigué, j'ai encore un peu de courbatures, moi, aussi. Mm. Bah après, de toute façon, dès que tu montes... Moi, j'ai fait 1h, plus d'1h30 en zone 5. Mais j'étais en zone Toi aussi 4. En zone 5 T'étais 4 en ou zone 5. 5. Forcément, ça laisse des séquelles physiologiques, hein. C'est pas rien. Donc, ouais. Donc, Céline ne m'accompagnera pas sur mes trails, malheureusement. Désolée. Ah, je prie le Seigneur tous les soirs pour qu'elle se mette... elle m'accompagne un jour, peut-être Mais plus tard. même si je t'accompagnais, pour avoir Arriver ton à- niveau, Oui, non, c'est déjà sûr. je l'aurais jamais. Parce que même les meilleures filles, tu dépasses les meilleures filles. On voit pas toutes, hein, quand même. Ah ouais, quand même. Donc tu t'imagines Du boulot. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais avec mes amis et puis on peut pas tout partager non plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, t'as fait ton expérience, c'était bien. En tout cas, tu vois, j'ai pas renoncé, Bah ouais. j'y suis allée. T'as été. Et du Je coup, l'ai fait. je dois te masser les pieds maintenant Ah ouais, parce ouais. que t'as mal aux pieds. J'ai mal. J'ai un endroit là, je sais pas, j'ai comme une sensation de crampe en permanence depuis dimanche Ouais. dans le pied qui part pas. Et le massage m'en fait du bien, donc tu peux continuer. Ouais. Merci. Après, ce soir, avant ton pré-dodo, je te masserai. Ah, tiens. merci. Non, mais en tout cas, Trop ouais, aimable. c'était top. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces trois derniers mois de... Vite fait, ouais, voilà, En de gros. tout ce qu'on avait à dire. Ouais, on va essayer d'être... un peu plus reprendre régulier. un rythme normal de causerie, une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Ouais, et ce qui serait bien, c'est de nous mettre des sujets. Ah, ça y est, il y avait longtemps qu'il s'était pas secoué celui-là. Oh, le chien qui se secoue à côté du micro, sympa. Donc si vous avez des sujets, des choses que vous voudriez qu'on aborde, mettez-nous des idées comme ça, ou posez-nous des questions aussi. Voilà, on pourra de temps en temps, dans les causeries, répondre à vos questions. Oui, c'est vrai qu'une FAQ, ça fait longtemps, ce serait bien. Ouais. C'est bien aussi les FAQ. Ça, vous me Donc, posez... on peut mettre des questions ici en dessous sur YouTube et on fera peut-être aussi un appel aux Une questions. boîte à questions sur Instagram. Une boîte à questions sur Instagram que je garderai bien au chaud pour les prochaines causeries. Ouais, Je vais faire une boîte à questions anonyme. ouais, c'est bien Ça, ça. j'aime bien parce que les gens, ils osent poser beaucoup plus de questions, je trouve, quand c'est anonyme. Ils sont timides. Sinon, ouais, ils sont timides. Et puis même dans la boîte à questions anonyme, ce qui est bien, c'est que tu peux écrire beaucoup plus de texte. C'est pas faux. Parce que dans l'autre, tu peux écrire trois mots. Là, pour exprimer une vraie question, c'est compliqué. Yes, Allez, on va manger. à fond. Allez hop. Allez, go.